Oula, je suis choquée. Moi aussi. Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, merci. Dis-moi. Je t'explique, je vais faire un petit peu court. J'ai 31 ans D'accord. et je voulais savoir s'il y avait des filles qui étaient dans ma situation. On met beaucoup la pression pour le mariage. On me dit que... Enfin, désolée, je suis stressée. Dis-moi. Je te disais, on me met énormément la pression pour le mariage. On en parle souvent, que ce soit autour de moi. Et même ma mère qui me dit j'aimerais voir tes enfants. À base, ils veulent tous voir nos petits-enfants sans savoir qu'on pourra peut-être pas en avoir. Mais bon. Etc. Et dernièrement, on m'a présenté une personne, sauf que cette personne, elle est au bled. Et j'ai pas spécialement d'affinité avec. Mais là, en gros, on me fait un peu porter le chapeau. On me dit, t'es trop compliqué, on t'a ramené des mecs d'ici, tu veux pas. Lui, sur les papiers, il est correct. Mais sauf qu'il vient du bled, en fait. Ma chérie, je t'explique. Regarde. Ça veut dire quoi? On peut absolument tout forcer et tout obliger sauf le mariage. Pour ma part, c'est pas parce que tu as 31 ans que tu dois prendre le premier venu. Si cet homme-là ne te correspond pas, ne te convient pas et tu ne souhaites pas, salam alaikum, khar al-Iraqi, jayakum, haba bye bye. Je ne me force pas dans une relation qui ne me convient pas. Est-ce qu'on est OK avec ça déjà? Oui. Parfait. Mais en fait, lui, on n'a rien à lui reprocher, c'est juste que... je sais pas, il n'y a pas de feeling. En fait, j'ai l'impression qu'on me demande juste d'y aller pour y aller, quoi. Bah en fait, on te demande d'y aller pour y aller parce que c'est comment ça s'appelle? C'est genre parce que j'ai l'âge. T'as l'âge et que ça avance et que ça se trouve, tu sais, dans l'esprit de nos mamans, vraiment, et des anciens, plus tu avances dans l'âge, moins tu auras de facilité à avoir des enfants. Ils savent pas qu'à 40 ans, à 50 ans, tu peux encore avoir des gosses, hein. Donc c'est juste après, voilà, forcément, t'as peut-être pas la force de l'âge, courir derrière le gamin qui est là, tu vois, donc ça, je peux l'entendre. Mais pour ma part, ça se trouve, tu pourras même pas avoir d'enfant. Tu vois, qadarallah, je te souhaite d'en avoir, mais tu sais pas, Allah yastir, qu'est-ce qui peut se passer ou la shihaja, tu vois. Donc moi je me dis, il faut juste que faire comprendre aux gens, le mektoub baqi ma daqsh al-bab, ou mli ghayr daq al-bab al-khair fi ma khtara Allah, mais là on n'y est pas encore. Donc on fait quoi? Mais toi aujourd'hui, c'est quoi? Tu ne veux pas te marier, t'as pas trouvé la personne qui te convient, c'est quoi? C'est pas que je veux, enfin, lui, quand je lui parle, etc., c'est quelqu'un de bien, médecine et tout, mais j'ai aussi ce blocage de me dire, il habite pas en France, ça veut dire il y aura tout à refaire quand il va venir ici. Après, je sais que kul wahad wa rizqou, mais il y a tout à refaire ici, il faut tout qui recommence dès le début, c'est à moi de trouver un appartement. Ah oui. Alors, tu vas le meubler, tu vas bosser, tu vas payer les factures et tout pendant un temps, hein. Ouais, et ça, je sais pas si je suis prête à ça. Personnellement... Mais d'un côté, je me dis, le temps passe. Et donc, le temps passe, c'est quoi, ma chérie? C'est le temps passe, donc je prends le premier venu, sors dehors, alors il y en a plein, hein. Khorj al-zanqa, oye, brave gens, cherche à me marier, quelqu'un veut? Oh. Quitte à prendre, ma chérie, un gars sans paplard, prends-le ici. C'est ça que... tu veux prendre un gars sans paplard? Ah ouais, hna kainin, drari, hak, hal, bayd l-mnegge, houk dairi. Tu veux te marier, toi, t'as envie de te marier ou... Dans le fond, oui, j'ai envie de me marier parce que je veux des enfants. Non. Le fait de vouloir des enfants, c'est une chose, et tout ça, etc. Mais vous n'allez pas vous marier que pour avoir des enfants. Le mariage, c'est-à-dire que dans l'immédiat, il n'y aura pas d'enfants. Et comme je te dis, il se peut qu'il n'y ait pas du tout d'enfants. Donc, est-ce que cet homme-là a les critères et correspond à la personne avec qui j'ai envie de partager ma vie? Ou en tout cas, faire un petit bout de chemin avec lui. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Parce que pourquoi? Si jamais je me marie que pour les gosses, et demain je fais des gosses et tout, à la fin tu vas te dire, allez, bslam, allez, j'ai pas besoin de lui, bye. Comme la majorité, certaines mamans, elles viennent te voir, elles te disent, eh ouais, fais tes enfants, il a mchi. Fais tes enfants, et ici, il veut partir, il part. Comment ça, fais tes enfants, s'il veut partir, il part? Tu crois que je vais les élever sur la mente ou quoi? Ouais, genre, sinon, à ce moment-là, je couche à droite, à gauche, je suis enceinte, fin de la story. Si c'est juste ça, c'est juste avoir des enfants pour avoir des enfants. En vrai. Ouais. Donc non, nous on veut pas ça. On veut quand même pérenniser quelque chose. On veut au moins avoir du feeling avec la personne.
un bon délire, dahka. C'est ça. Dis-toi quand même, c'est pas, tu peux pas rire avec la personne avec qui tu partages ta life, c'est over chiant, quoi. C'est ce que je me tue à leur expliquer, mais on me fait passer pour une fille compliquée. Y a pas de souci, laissez-moi compliquer. Laissez-moi compliquer. Par contre, aussi, il faut mettre un petit peu, il faut faire un petit peu le sebeb. Tu veux te marier, tu veux des enfants, tu vas dire, mais tu bouges pas. Non, des habib, tu vas faire des muqabala. Pourquoi t'en fais pas des muqabala? Je sais pas, j'ai jamais fait. Eh ben, teste. Vois si la personne, elle te correspond. Vois si la personne, elle est dans le même délire que toi. Si tu vois un petit peu plus loin avec elle, etc., etc., etc. Ouais. Tu vois? Enfin, la personne dont on m'a parlé, enfin, du bled, je l'ai déjà rencontré en face. Mais justement, j'arrive pas, quoi. Je réfléchis trop, je me dis quand il va venir ici, ça va pas être pareil, et puis il va falloir travailler, il y aura des complications. Je me dis, est-ce que je suis prête pour tout ça, pour avoir une personne avec qui j'ai... Et moi, j'ai l'impression qu'on te brade juste parce que t'as 31 ans. Je pense aussi, ouais. Moi, je vois vraiment braderie for life, juste parce que voilà, en gros, tu peux pas te permettre de choisir. Habiba Diali, même à 40 ans, même à 50 ans, même à 60 ans, je choisis. Fin de la story. عجبكم الحال هو هذاك ما عجبكمش الحال السلام عليكم. Moi je te le dis clairement, tu vois. Après eux ils s'en foutent que ça fonctionne pas, ils veulent juste te marier. Ouais. Si toi c'est ce que tu as envie, eh bien trouve quelqu'un, prends le temps de rencontrer quelqu'un et tout ça, etc. De chercher quelqu'un hadek comme tu veux, comme tu l'entends, et khir. Cécilou, ma chérie, une muqabala, ce sont des rencontres légiférées. Qu'est-ce que des rencontres légiférées? C'est-à-dire des rencontres avec un tuteur. En gros, la fille, elle ne le voit pas seule. Alors, on a Humour qui te dit, va sur Musematch. Si Musematch fonctionnait pour la majorité, on serait pas là, Mago, tu vois. On serait pas là en train de chercher des queumés. Personne sera là en train de te dire, ouais, j'arrive pas à me marier, tout ça, etc. Tout le monde galse fait l'ammaria en mode, elle fait hniya ou hniya, ou là, depuis chhel, ou qarra zamara. Mais sur Musematch, ils sont tous là-bas depuis H40-90. Laisse tomber. Et le problème, c'est que j'ai pas forcément non plus envie de fréquenter pour fréquenter. Ah, il commence par te dire oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, ma sœur, dans le descriptif. Hein. Ici, pour du sérieux uniquement, si tu souhaites t'amuser ou avoir une relation ou d'une seule nuit, non merci, je ne suis pas de cet homme-là, je ne suis pas de ce bois-là et je ne mange pas de ce pain-là. Vas-y, ok. Anyway. On parle avec lui, t'échanges 2-3 messages. Il passe minuit, qui jeune le khel, subhanallah, il sort, c'est un autre personnage. Oui, mon cœur, comment ça, mon cœur? Et 30 secondes, tu m'as dit, astaghfirullah, wa'udu billah. Là, maintenant, tu commences à me lâcher des mon cœur, ma vie d'aloca, pour à la fin te dire, oui, tu mesures combien? Ce serait bien d'avoir tes mensurations, à croire que sa daronne, c'est une khiyata. Peut-être lui, il est tailleur. Hein, ou là, j'en sais rien, il est chirurgien, il va pouvoir, laisse tomber. Mohim. Il vient, il commence à te dire, ouais, t'es un caca, tu mesures combien, tu fais combien, tu pèses combien pour arriver à ton tour de poitrine. Voilà. Ça, je veux pas. C'est tout. Comme si, s'il te plaît, il travaillait chez Undies. Genre, il arrive, il va te trouver, il va te faire ta garde-robe de soutif. Allez, va là-bas, s'il te plaît. Il travaille chez, je sais pas où, Heda. Wallah, Valège, Kharaï. Bref. Voilà, c'est ça. Mais c'est la vérité. À la fin, des queumés qui viennent. Mais wallah, c'est ça. Après, quand tu viens t'insultes leur daronne, il dit, ouais, t'es vulgaire, espèce de ceci, espèce de cela. Bah oui, tu veux que je te dise quoi? Tu réponds, t'es une qeh. Tu réponds pas, vas-y, tu fais la meuf. Tu te maniques. Tu passes à autre chose. Caca. Ah non, ma chérie, laisse parler ta mère. C'est compliqué de trouver quelqu'un de bien. Moi, je t'ai dit, avant de marier, le dernier truc que j'avais fait à ma mère et ses copines, là, mes tatas, oh là là, plus jamais elles l'ont oublié. Je crois que je les ai traumatisées. Plus jamais elles m'ont dit, ouais, marie-toi. Fin de l'histoire. Quand j'ai décidé de me marier, j'ai décidé de me marier seule. Quand j'ai décidé de partir, j'ai décidé de partir seule. Bref, voilà. Donc, fin. Ah, moi je vous dis, hein, je suis partie sur... Mais attends, mes tantes, elles me disaient tout le temps, comme elle, mais t'es difficile, mais tu fais la fille compliquée, mais nanana, t'es tout le temps... De toute façon, toi, on te ramène tout le temps quelqu'un tu veux pas, je sais pas pour qui tu te prends. Bah, je dis, la fille de ma mère, bien sûr. Mais après, voilà. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée, j'ai été sur des sites de rencontres, je m'en suis jamais cachée, les gars. Hein. Donc, j'étais sur des sites de rencontres et tout ça, etc. Ma description était claire, précise et concise. Donc voilà ce que je veux, avec ma photo de profil comme ça. Il y a pas de tu me dis ouais non, j'étais pas sur les réseaux à l'époque, j'étais pas plus que ça sur les réseaux, tu vois. Donc j'ai dit ce que je voulais.
Tu vois, donc voilà, et tout. En plus, t'as des sites, quand tu commences, oui, assalamu alaikum, oui, alors vous vous engagez à le mariage, seulement le mariage, alors que là, c'était un bordel à ciel ouvert, mais bon, vas-y, pas de souci. Tranquille, tu parles avec la personne, au bout d'un moment, il vient, il commence à te demander des photos. Oui, des photos de plein pied, mais tu zoomes là, ta grand-mère, tu t'es pris pour Spielberg, t'es en train de faire des plans. Bref, passons. Donc tu fais tout ça, etc. Bah j'ai fait quoi? J'ai screené. Et tout, et quand les darans sont arrivés, oui, tu veux pas. Je dis, bah alors voilà, lui, regarde, ingénieur, tabarakallah. Il me dit, ah, zouin, hada benti, zouin. Je dis, voilà ce qu'il m'a demandé. Ah oui, astaghfirullah. Bah quoi, oui, astaghfirullah. Voilà ce qu'il m'a demandé. Je dis, regarde lui, il est bien, machallah, il travaille et tout, chef d'entreprise. Tu me dis, ah oui. Et voilà ce qu'il m'a demandé. Ah oui, astaghfirullah. Et bah quoi, oui, astaghfirullah. T'as dit, je suis difficile. Dernièrement, on est venu aussi, venu par le biais des copines de ma mère, ils m'ont ramené quelqu'un. Bah c'est bien. J'ai accepté de le voir, mais la personne, elle était vraiment pas faite pour moi, mais je me suis dit, allez, un effort. J'ai fait l'effort, mais du coup, du jour au lendemain, il a disparu. Et depuis, on me dit, non, mais c'est toi, t'es trop compliqué. Oui, mais c'est peut-être toi qui est pas assez bavarde. Mais le feeling, il y est pas. Mais il n'y a pas de toi, t'es pas assez bavarde. Soit tu me corresponds, soit je ne te corresponds pas. En fait, c'est simple, tu vois. Le mariage, c'est pas un jeu. Quand on te présente quelqu'un, on te dit, vas-y, va voir la personne, ça ne coûte rien d'aller voir la personne. Mais si je le sens pas, je le sens pas. Je n'insiste pas. C'est tout. En fait, je capte pas. Ça me convient pas. On va pas aller chercher midi à 14h. Ça ne me convient pas, subhanallah. Si, peut-être que ton mektoub n'est pas le mariage. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réserve quelque chose de meilleur. Mais là, pour le moment, cette personne-là ne me correspond pas. Ouais. Et il faut pas hésiter à le dire. Et aussi, hésite pas à faire des muqabala, hésite pas à demander et à donner tes critères, ma sœur. Toi aussi, on vient, donne tes critères. Je veux un gars comme ça. C'est tout. Alors, on a Dero qui te dit t'es nul. Bah, tu vois, c'est normal, on est nul parce qu'il y a pas de khara, il y a pas de rjal les régi ou zone niveau comme toi. J'ai adna ici à 2h du matin au lieu de nous laisser entre meufs en train de nous plaindre, on est en mode soirée romain, toi tu viens t'es nul. Va trouver une femme kharaï. Bref. Voilà. On a le droit de se plaindre, on est en soirée plainte là. Il faut que je m'enlève cette pression de la tête. On m'a tellement mis la pression que je me suis moi-même mis la pression. Non, franchement, mais tu sais, regarde, ça viendra quand ça viendra. Après, tu vois, il faut pas non plus rester chez soi et se dire, bah, il va toquer. Ma sœur, il faut créer. Oui, ça, je me dis. Tu vois, il faut faire le sabab. Mais après, qadar Allah. Mais et quand on me demande, oui, est-ce que tu veux rencontrer quelqu'un et tout, oui, voilà, quels sont mes critères. Je veux ça. J'aimerais qu'il soit dans ce délire-là, je veux qu'il soit comme ça, Comme ça, c'est pas en arrivant, on te présente n'importe qui, à la fin, on te dit, ah, vas-y, tu veux jamais. Bah, tu veux jamais, frérot. Bah, là, on m'a présenté quelqu'un du bled, c'est compliqué de dire oui. Mais pour moi, t'as vu, c'est pas la question de quelqu'un du bled. C'est est-ce qu'il te correspond? Est-ce que cette personne-là te correspond? Est-ce que nanani? Est-ce que nanana? Tu vois? C'est tout. Alors, on a Jacques Nichen qui te dit Glistou bla haja. Et wa kun kanu rjal fihom hemma ou shen, kourahna bi khira Jacques Nichen. T'as vu? J'ai fait un hemma ou shen, Jacques Nichen. Tu vois? Yalla khoya. Donc moi je te dis très clairement, ma chérie, le khir fi makhtara Allah. Si quelque chose doit arriver, ça arrivera. Ça arrive pas, tranquille. Mais n'hésite pas à dire je veux ça, je veux pas ça, je veux ci, je veux ça. Inch'Allah. Voilà. Bah écoute, je te remercie. Avec plaisir. Allah يجيب لك اللي فيها الخير ان شاء الله. Inch'Allah. Merci beaucoup. Bon courage. Slama. Merci Zil. Salut. Bye. Slama. Non, je vais rester هنا بايرة عند امي انا باينه ليا شي حاجه انا غتنوض ليا. Tu entends quoi par سبب غنال hormis les muqabala? Bah par exemple les filles, dire autour de vous que vous souhaitez vous marier. Des fois t'as vu, moi j'ai des copines, pour ma part, hein, j'ai des copines, bah je me dis peut-être elles veulent pas se marier, elle veut jamais, elle est trop hard, elle est pire que moi. Alors que elle meskina, elle cherche à se marier, ça fait 28 ans, elle cherche. Tu vois? Ou peut-être moi dans ma tête, je me dis elle est peut-être avec quelqu'un alors qu'elle a personne dans sa vie. Ou là peut-être qu'elle discute avec quelqu'un alors qu'elle a personne dans sa vie. Tu vois, les gens aujourd'hui, ils ont du mal à se porter garant aussi, ils ont du mal à se dire ben peut-être qu'elle veut se marier ou la chi haja. Tu vois, par exemple, il y a des copines, elles sont mariées. Les potes de son mari, ils cherchent à se marier. Elle te dit, bah non, moi, mes copines, ce que je sache, peut-être pas envie, tu vois. Donc non, n'hésitez pas à dire autour de vous. Oui, bravo gens, je cherche à me marier. Si vous avez quelqu'un à me présenter avec tel critère, je suis preneuse. Mais il n'y a pas d'aïb, il n'y a pas de honte. Hein.
Il n'y a pas de honte, c'est pas chouma, et voilà. Le voyage, ça s'est bien passé. C'est bien passé. Juste, on est resté sur le sol pendant 1 heure et quand je me suis réveillée, on était encore sur le sol. Voilà. Ah, نعست وفقت حنا باقيين في الأرض. J'ai pas compris. Je dis frère. Je dis waouh, décolle Habibi, décolle s'il te plaît, on y va, on est pressé. Tu vois, mais j'avoue, il a rattrapé le retard. Après, les hôtesses d'Emirates, d'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Sur ce vol-là, elles étaient juste des amours hyper attentionnées, hyper gentilles et tout, trop mignonnes. Il y en a une, je suis arrivée, elle m'a fait je dis bah ouais, genre ouais, je sais pas quoi dire quand tu me dis Ranel. Je sais pas quoi faire. Je sais pas, je ne goulais comme s'il vous plaît les filles, dites-moi quoi dire, je sais pas quand tu me dis Ranel. Ouais. Enfin, je m'arrête à ouais. C'est tout. Je sais pas quoi dire d'autre. Allô? Je panique trop, c'est vrai, oui, mais moi je suis une paniqueuse à la base. Dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? Ah, je suis choquée, franchement, je suis choquée. Bah, bonjour. Bonsoir, bonjour, c'est à peu près pareil vu l'heure. Oui, dis-nous tout. Ça s'est bien passé le retour, ça a été... Franchement, alhamdoulilah, bah... Emirates, c'est toujours top. Bah, parfait alors. Alors, j'aurais un avis à te demander. T'as quel âge, ma chérie, ma poupée? Y a pas de J'ai 18 ans. T'as 18 ans, ma poupée, qu'est-ce que tu veux? Quel avis? Alors, en fait, je suis avec mon copain depuis bientôt 1 an. Comment dire? En fait, je sais pas ce qui m'empêche de partir. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si tu me suis, en fait. Oui, je te suis. Mais ben, achète des trains, mec. Je suis avec toi, vas-y. En fait, au départ, ça se passait très bien. Donc, on vit pas ensemble, hein, évidemment. On est mariés, tout ça. Normal. Alhamdoulilah. Et donc, moi, j'espère me marier avec. Évidemment, je vais pas chercher des conquêtes par-ci, par-là, oui. en attendant le mariage. Moi, j'espère me marier avec lui. Et j'ai été claire là-dessus. Je lui ai dit, écoute, moi, je cherche pas à perdre mon temps. Si c'est soit un mariage, soit rien. Évidemment, et le mariage en quelle année? Après mes études. C'est-à-dire, tu fais quelle étude? Alors, moi, je suis militaire. Tabarakallah, militaire. Mais du coup, t'as pas fini tes études. Donc, quelle étude? Tu veux faire quoi dans l'armée de la France à Macron? Je vais être traductrice. Tabarakallah, traductrice. Mais du coup, tu dois quand même faire tes classes. Donc, tu dois quand même porter les armes. En fait, je fais une... Oui, évidemment. Mais je pars pas, en fait. Oui, non, ça, tu pars pas. Mais il y a tout de même une phase où tu vas... AK-47 et compagnie, enfin, les femmes, sautent et tout ça, vas-y, et tout. Donc... pendant un certain temps, mais en fait, c'est juste le temps de mes... En gros, pendant 6 mois, là, je suis à l'école des sous-officiers, parce que j'ai pas eu mon bac, malheureusement. Et après, je pars pendant 3 ans sur Paris. Donc, soit je suis en caserne, soit je trouve un appartement. D'accord, et donc, après les 3 ans, tu te maries? C'est ça. Et mais en attendant, Habibti, les 3 ans, qu'est-ce que tu fais avec le kharray? Sauf si ça peut arriver avant. En fait, si il veut qu'on se... En fait, c'est ça. C'est une conversation... Enfin, c'est un truc que je me pose comme question. Parce que dès 6 mois ou 3 ans, il y a un certain laps de temps, en fait. C'est pas 6 mois, hop, après j'ai le temps, directement. En fait, j'ai un certain temps, je sais pas combien. Mais c'est possible, en fait. Le problème, c'est que ça n'avance pas. Notre relation, elle n'avance pas. Il a quel âge, ma chérie, le pepon l'ikhdek? Il a quel âge? Il a 19 ans. On a fait un an de plus. D'accord. Mais il a 19 ans, ma chérie. Il fait quoi dans la vie d'Aloca? Je peux pas dire... j'ai peur qu'il se reconnaisse. Non, mais il travaille. Il a un job fixe. Oui, il travaille. Il paye des factures, ma chérie? Non, il vit chez ses parents encore. Vous êtes de quelle confession, tous les deux? Alors, moi, je vais me convertir. Et lui, il est musulman. Je me convertis pas pour lui, je précise. J'entends. Mais du coup, tu te convertis pourquoi? Il y a presque 2 ans maintenant, j'ai fait un rêve, un cauchemar, tout dépend comment on le perçoit. Et j'ai fait le lien immédiatement. On m'a dit de me renseigner, c'est ce que j'ai fait et je me suis sentie beaucoup mieux. De base, moi, j'étais chrétienne et en fait, je me sentais plus bien dans cette religion. Et en fait, avec le temps, voilà. Et tout ce qui me reste à faire là, c'est d'appeler un imam pour me convertir, en fait, pour aller dans une mosquée, etc.
Ta conversion, on n'a pas besoin de passer obligatoirement par un imam, juste pour information. C'est-à-dire, c'est pas l'imam qui valide ta conversion. Mais passons. Je sais, mais c'est moi qui... D'accord, il n'y a pas de souci. Après, je respecte ton choix, il n'y a pas de problème. Mais juste pour information, ma poupée, du coup, puisque maintenant tu vas faire partie de notre équipe, il est temps qu'on t'explique les règles. Oui. Donc, en islam, à Habiba Diali, les relations hommes-femmes, normalement, la yajouz. Ça ne passe pas. C'est-à-dire que si cet homme-là veut te marier, il doit bien faire les choses et te traiter comme il aimerait qu'on traite sa mère, comme il aimerait qu'on traite sa sœur. Ça veut dire quoi? Avec respect. Donc, on ne touche pas la fille des gens pour pas que quelqu'un vienne toucher notre fille. Justement. Voilà. Mais là, quand t'es avec lui, ma chérie. Alors, on se voit jamais, il est jamais venu chez moi, je suis jamais allée chez lui. Mais ça, c'est pas le problème. Mais ma chérie, lieu public, il t'a jamais pris la main, il t'a jamais pris dans ses bras, il t'a jamais bossé une bossek, il t'a jamais galoche min galochak, il t'a jamais ça? Non, c'est jamais embrassé. Pendant un an, vous êtes jamais embrassés? Ma chérie, ne me mens pas. T'as vu, je suis pas la police des mœurs, je suis pas ta mère, je suis personne. Habiba Diali, je répète encore. Hein? On fait pas rouler des pelles, comme t'as dit. Mais excuse-moi, tu as posé ta bouche sur sa bouche. Oui, mais pas voilà. Et voilà, mais j'en ai rien à foutre que tu le galoches, tu microbes. Tu sais, le fait d'être avec lui, déjà, sans mahram, it's not possible in Islam. Anyway, Mohim Habibti, le temps de vouloir donner la main, non. Tu donnes pas la main à quelqu'un, it's not your husband. C'est vrai. Voilà. Je confirme, je peux pas te contredire, t'as raison. Mais là, pour le coup, moi, là, je vais en venir, ma chérie. C'est-à-dire que là, t'as 18 ans, donc tu le connais depuis ta minorette, tes 17 ans. Oui. Là, ce qu'il en aime aujourd'hui, tu viens, tu te projettes, c'est très bien. Mariez-vous jeune, c'est très bien. Vous en avez la possibilité, c'est très bien. Par contre, les fréquentations, va, viens, tout ça, etc., moi, je suis pas OK. Comment ça? Je suis pas OK le fait de se fréquenter. Tu vois, sans tuteur, sans mahram, même dans vos conversations. Parce que pourquoi? Vos conversations, ça va être tu me manques, je veux te voir, je veux être dans tes bras, je veux être kharbir. Étonnamment, pas tant. Parce qu'en fait. Pas tant, mais il y a. C'est qu'en fait, moi, je le pense. Mais en fait, lui, pas du tout. Ma chérie, pas tant, mais est-ce qu'il y a, ne serait-ce qu'une seule fois? Il m'a jamais dit que je manquais et je lui ai déjà reproché. Et en fait, il a raison. C'est juste moi, voilà. Il m'a dit, mais moi, je ressens pas le besoin de te voir, en fait. Enfin, c'est comme ça. Attends. En fait, je sais pas Alors, quoi faire. arrête de dire, tu vas lui faire peur, MDR, c'est ça, l'islam protège la femme. Ma chérie, je t'explique. Si elle veut changer, si elle veut arrêter tout de suite, grand bien lui fasse. Et je pense qu'il est nécessaire qu'elle connaisse en islam, en tout cas pour ma part, et je pense que dans toutes les religions, la femme est censée être un joyau, la femme est censée être un trésor. Tu traites cette femme-là comme tu veux qu'on traite ta sœur, comme tu veux qu'on traite ta mère. C'est simple. Là, il n'y a pas écrit de quoi que ce soit. Ne pas toucher la femme d'autrui, parce qu'elle ne t'appartient pas, donc c'est la femme de quelqu'un. Tant qu'elle n'est pas à toi, c'est la femme de quelqu'un. C'est tout. Une fois qu'elle sera à toi, il n'y a pas de souci. Là, pour l'instant, elle n'est pas à toi. Tu ne la touches pas. Et moi, je t'appelle pour que tu me dises... je te pose la question, je veux que tu me répondes franchement, parce que j'ai personne dans ma famille qui peut réellement poser la question. Je t'appelle parce que, un peu comme tu le dis toi-même, une grande sœur, une tata, c'est vraiment... Donc, tu peux me dire les choses claires, tu le feras, et puis voilà. Mais moi, je te dis très sincèrement, cette idée de vouloir vous marier, etc., tu vois, regarde, quand chez nous, et même maintenant chez toi, en islam, tu laisses le mektoub faire les choses. Si cet homme-là t'est destiné, tu montes, tu descends, il sera le tien. Et tu seras la sienne. Donc pour le coup, t'as vu à Oulnez, toi tu vas faire ce que t'as à faire, moi je vais faire ce que j'ai à faire. Si on discute, il y a une tierce personne avec nous dans cette conversation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu mets quelqu'un avec vous dans la conversation. Et une copine ne passe pas en tant que mahram. Voilà. Donc déjà, ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ça c'est si toutefois vous voulez vraiment. Sinon, toi, tu vas faire ce que tu as à faire et moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Alors, on a Tania qui nous dit n'importe quoi. Tania, si toi, tu as envie de laisser tes sœurs faire les tanas, c'est ton problème. T'as vu? Moi, je t'explique, Tania, ma chérie. Ma fille, si elle veut parler à un garçon, je ne suis pas contre. Elle vient, son papa, il rentre dans le truc et elle parle avec la personne, elle échange avec lui. Moi, ça me va. Ça me va. Elle veut sortir avec ce garçon-là dans l'optique de se marier, tout ça, etc. Ça ne me dérange pas. Elle va avec son padré. Il est pas dit qu'il va se poser ou là son frère.
Et elle va. Qui écoute cette Renza, ta mère et ta sœur. Voilà. Donc, du coup, quand vous parlez de Dayout, justement, ben, là, tu vois, Zach, donc tu utilises un terme que tu ne connais pas, c'est ce qui est recommandé en islam. Cet homme-là veut épouser ta fille, mais il veut la voir. Il veut pouvoir lui discuter avec elle et la fréquenter. C'est ce qu'on appelle un mahram. Donc du coup, c'est pas ce que l'islam a dit. Mais comme vous avez l'habitude de trahbin, c'est pour ça ça vous paraît de ouf. Mais ça va pas. Yallah. Donc voilà, comme ça vous paraît trahbin, comme vous avez l'habitude que de trahbin. Donc voilà. Mais après, si vous ne voulez pas faire, non, je parle juste de règles. Voilà, c'est ça. C'est les règles, c'est ça. Tu veux parler à quelqu'un, tu mets en mahram. Écoute, voilà, salam alaikum, mon frère. Moi, j'aimerais pouvoir fréquenter ta sœur, j'aimerais pouvoir parler avec elle, et tout, etc. Bien sûr. Dans quelle optique tu souhaites fréquenter ma sœur? Dans le mariage? Bien évidemment. Allah yaoudi marhaba bik. Voici nos conditions, voici ceci, voici les conditions de ma sœur. Elles te conviennent, al-barakat. Il a fait connaissance avec elle. Fait connaissance avec elle, le gars, il est là. Fait connaissance avec sa sœur. Yallah. T'as toujours eu des mahrams. Houda, ma chérie, je me suis mariée, j'ai divorcé avec un mahram. Quand je me suis mariée, j'ai pas fréquenté mon mari. Mon ex, du coup. Et je vous l'ai dit. Et si je vous le dis, si trahbin, ça a porté le sérieux, et ouais, je te l'aurais dit, ma chérie. À cette heure-ci, j'aurais été mariée à longtemps. Alors, je vous ai dit, si trahbin, ça a porté, si le haram, ça a porté, voilà, il y a longtemps, on se serait mariés. Il y a longtemps. Nos enfants, à cette heure-ci, là, ils y feraient ma taille. Je vous ai jamais dit, Anara, astaghfirullah, je suis une sainte. Non, non, non. Yallah. Moi, je vous le dis. Kun kan hadchi qui sharab, on n'en serait pas là. Alors, c'est pour ça que je vous dis, là, ça sert à rien. Préservez-vous, les filles. Et les garçons aussi, préservez-vous. Préservez vos sœurs. Préservez même qulubkoum, préservez votre cœur. Tu sais, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est le cœur. Tu sais, le corps, c'est pas un problème. Le corps, c'est pas un problème. Le corps, wallah al-adim, c'est pas un souci. Mais ton cœur, c'est pire que tout. Ton cœur, c'est pire que tout. Le fait que ton cœur, il soit brisé, le fait que ta fille, elle vienne et qu'elle arrive plus, et qu'elle arrive pas, elle a quelque chose en elle que tu peux pas réparer. Tu sais, le corps, s'il est blessé, tu vas mettre un pansement, une pommade, une crème, ça y est, elle a plus mal. Et avec le temps, elle va oublier le bleu. Mais quand le cœur, il est blessé, comment tu veux réparer le cœur de ta fille? Comment tu veux réparer le cœur de ta sœur? Et moi, je te dis, ma chérie, si tu veux épouser cet homme-là, mais bien plus tard, laisse-le écrire. Okay. Tu vois, honnêtement, sois clair avec lui. Si c'est ton maktoub, cet homme-là, eh bien, soit il vient demander ta main parce qu'il a la possibilité de pouvoir ouvrir un foyer. Sinon, ma chérie, va terminer tes études, va faire ce que tu as à faire et par la suite, vas-y. Est-ce que, comment dire, en fait, moi, j'ai pas envie de perdre contact avec lui parce que je me sens bien ensemble avec lui. Voilà. Bon, mais ma chérie, tu te sens bien avec un homme qui te dit, moi, je ressens aucun manque de ton côté, moi, je m'en fous, je te vois pas, ok? Tu te sens bien avec ce type de personne? Je pense que c'est parce que justement, tu ne sais pas qu'est-ce que le respect, qu'est-ce que l'attention. Si moi, je ne manque pas à mon homme, à quoi me sert-il? En fait, c'est pas question que je manque pas. Imagine, des fois, je vais penser à toi. Des fois, voilà, mais je peux pas, ou autre, tu vois, c'est des trucs comme ça. En fait, c'est que, je sais pas, en fait, franchement, je sais pas. Mais quand on va être tous les deux, en général, quand on se voit, on va être avec soit des membres de sa famille, genre des cousins à lui, on va être dehors, etc. Et ça se passe très bien, franchement, ça se passe très bien. Bon, on s'est déjà vus tous les deux. Après, par message, on se parle très peu, en fait. On se parle très peu parce que il est occupé, quoi, il travaille, tout ça. Et moi aussi, du coup, parfois. Mais en fait, je sais pas. J'ai pas envie, moi, je souhaite me marier avec lui, j'ai pas envie d'avoir perdu autant de temps parce que pour moi, ça paraît très long. Finalement, 1 an sur une vie, c'est pas grand-chose. Mais je sais pas, en fait. Ma chérie, va te marier. Et quand voilà, parce que t'écoutes pas. Donc, va te marier, va le fréquenter, va galocher. Et ensuite, quand ça fonctionnera pas, ben, écoute, c'est pas grave, tu reprendras, tu prendras. Non, ne sois pas désolée, c'est normal, t'es jeune. C'est normal. Tu vois, regarde, je vais pas te mentir, c'est normal que t'aies cette réflexion et que t'aies cette manière de penser. Tu vois, il y a pas de souci. Maintenant, ce qu'il y a,
c'est que pour ma part, si tu souhaites te marier avec cette personne et que là maintenant tu ne peux pas, va t'asseoir. Faudrait que je coupe leur contact pendant. Pour ma part, t'as vu, je ne suis pas dans la possibilité de pouvoir me marier. Je ne fréquente pas. D'accord, ok. C'est tout. Je ne suis pas dans la possibilité de me marier parce que pourquoi? Ça va mener à quoi? Ton cœur, il est attaché à cette personne. Et si tu finis pas avec, on fait quoi? C'est vrai, mais t'as complètement raison. Alors, on fait... Et tu sais, comme je te dis, la seule chose que je pourrais pas réparer, qui est pas entre mes mains, c'est ton cœur. Donc, Je te dis un bobo, je vais pouvoir t'aider. Vraiment, tu sais, un bleu, un coup, quelque chose, tu tombes, je vais te ramasser. Mais ton cœur, s'il est brisé, je fais quoi? Comment tu veux penser cette blessure alors qu'il y a que toi qui sens cette douleur? Je la vois pas. Je la vois pas, je vais pas pouvoir suturer, je vais pas pouvoir t'aider, je vais pas pouvoir... Peu importe les mots que je vais utiliser, c'est dans toi. Ensuite, c'est quand, là, devant moi, tu vas me dire, ouais, ça va. Quand tu vas te retrouver toute seule dans ton lit, comment on fait? C'est vrai. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je vous dis, les filles, honnêtement, votre cœur, c'est la seule chose que vous allez pas pouvoir, genre, comme ça, en un claquement de doigts, ça y est, c'est bon, c'est zappé. C'est ce qui n'est pas entre mes mains. Donc là, va, construis-toi. Crée ton avenir, ma chérie. Si cet homme-là t'est destiné, wallah, tu montes, tu descends, il peut aller à l'autre bout du monde. Ce sera lui et pas un autre. Si cet homme-là ne t'est pas destiné, tu montes, tu descends, tu peux le fréquenter jusqu'à la mort. Ce ne sera pas le tien. Et comment je pourrais lui dire ça? Comment je pourrais lui dire, écoute... Il prie? Oui. Il est dans le din? Oui. Alors, s'il est dans la religion, ma chérie, il ne pourra pas être contre ce choix-là. Écoute, voilà, moi, je veux qu'il y ait de la baraka dans notre union. Et voilà, je veux que Dieu soit satisfait de nous. Et il est important de se séparer, ou en tout cas, de bien faire les choses pour qu'on puisse se marier. Si toutefois, c'est ton envie. D'accord. C'est tout? Oui, c'est vrai. Voilà. Je cherche très compliqué pour... Non, mais c'est pas grave, on te donne la réponse, c'est pas un souci, une anti-sèche. Voilà. Merci pour cette anti-sèche aussi. Avec plaisir, ma chérie. Prends soin de toi et puis bon courage. Merci. Et puis, sois un bon militaire, Mago, hein, parce que dans tous les cas, tu vas dormir dans un trou. Moi, je te le dis, hein, pour faire tes classes, là, tu vas dormir dans un trou. Donc, merci beaucoup. Je t'en prie. Bisous, ma chérie. Ciao. Slama. Ah ouais, j'ai une copine militaire, elle a dormi dans un trou, les gars. Elle a dormi dans un trou. Allô? Ah oui. Déjà là-bas, cette fille-là, quand je l'ai rencontrée, impossible de toute ma vie, je me dis elle est militaire. Comme ça, une petite chilha, lunettes, cheveux longs, comme ça. Elle m'a dit, je suis militaire. Je dis, ouais, ma mère, la reine d'Angleterre. Quand elle m'a montré, quand je l'ai vue en tenue, je me suis dit, oui, effectivement. L'habit ne fait pas le moine. Là, en l'occurrence, j'étais à des années-lumière de me dire qu'elle a pu rentrer dans l'armée. Elle arrive, c'est une famille de gladiateurs. C'est deux familles. Famille de gladiateurs. Pompiers volontaires, ruinade. Je dis, ah ouais, les gars, ouais, c'est un... Genre, le padré, tout le monde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, bonsoir. Alaykoum salam. Ça va, René? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, ça va. Dis-moi. Alors, par où commencer? Le début. Alors, du coup, je t'appelle parce que j'ai une histoire à raconter. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. D'accord, 21 ans. Et du coup, ton histoire, what is the story? Dis-moi. En fait, je rends folle mes copines avec cette histoire-là. Et elles m'ont dit, appelle Ranel, elle va te mettre les idées en place. Alors, du coup, c'est un garçon que j'ai rencontré il y a pratiquement 2 ans maintenant. Et je l'ai rencontré, en fait, suite à une rupture avec un garçon juste avant. Donc, quand je l'ai connu, je voulais rien avec cette personne-là, parce que moi, j'étais déjà en train de
comment dire, me reconstruire, on va dire. Donc, je voulais pas quoi que ce soit avec cet homme-là ou quoi. Juste, tu l'as rencontré où, ma chérie? Juste for my information, you know. Je l'ai rencontré au Maroc. Ah, au Maroc. Vous faisiez quoi? Je l'ai rencontré à Marrakech. Hey, à Marrakech, où ça? Je peux pas donner l'endroit. Ah, ma chérie, soit en enfer au 555, soit... Non. C'était où? Non, c'était dans une piscine, mais je peux pas dire où. Ah, il n'y a pas 36 milliards de piscines, mais pas bon. Anyway, ok. Ensuite, du coup, après ça, on a commencé à parler, mais sans plus. Moi, je calculais pas tant que ça. Je m'en foutais un peu. Enfin, je calculais pas tant que ça, quoi. Et après, en fait, il s'est passé quoi? On a commencé à se voir. De plus en plus. Et je me suis attachée. Moi, au début, comme je t'ai dit, je m'en fous. Je calculais pas. Mais après, je me suis attachée à ce garçon-là. Et quand j'ai commencé à m'attacher, lui, c'est quelqu'un... il vit pas en France. Il vit pas en France. Donc, mais du coup, ma chérie, c'est quoi la question, le sujet? What is de tout ça? En fait, je sais pas comment formuler la question. C'est quoi? Qui me goûte genre. En fait, d'abord, moi, j'ai fait quoi? J'ai un peu merdé la relation. La personne a été parfaite avec moi. Et moi, j'ai un peu fait n'importe quoi. Comment ça, ma chérie, t'as un peu merdé la relation? J'ai pas capté. Comment ça, elle était parfaite avec toi? C'est quoi lui, il a été correct avec moi. Du moins, de ce que je sais qu'il a été correct avec moi. Il voulait quelque chose de sérieux. Et voilà, il voulait quelque chose de sérieux. Il a toujours été sérieux avec moi, respectueux. Est-ce que tu veux l'exemple la piscine? Pourquoi t'as merdé? Ah, et en fait, cet été, il m'a vu parler avec 2 hommes genre, devant lui. J'ai pas capté, ma chérie. Donc toi, tu l'as rencontré cet été, mais il a parlé, j'ai pas compris. Non. Je l'ai rencontré il y a 1 an et demi. D'accord. Donc, pas cet été, mais l'été dernier. Et quand je suis revenue cet été au Maroc et tout, il était là. Du coup, on s'est revus cet été, etc. Et en fait, il m'a vu cet été parler à 2 hommes devant lui. D'accord, c'était qui ces 2 hommes? C'était des amis à mon ami. C'est-à-dire des amis à ton ami? De quel ami tu parles? En fait, j'avais une copine qui était avec moi ce jour-là. Et elle était partie dire bonjour à ces 2 garçons. Et moi, je l'ai suivie. Je suis partie dire bonjour aussi. Donc toi, t'étais à ta place là, si je comprends bien. Donc là, vous avez pris des transats ou pas dans la piscine? Ouais. D'accord. On avait un bed, ouais. D'accord, donc vous aviez un bed. Et elle s'est levée du bed dire bonjour à des gars. Ouais, oui, c'est ça, ouais. D'accord. Et donc, Ntia, au lieu de rester dans ton bed, tu t'es levée, aller la voir pour aller dire bonjour aux gars. Exactement. Voilà. Et voir, du coup, c'est normal, je te tège. Et du coup, je leur ai dit bonjour. Et en fait, lui, il l'a vraiment très, très mal pris. Oui, donc du coup, what is the question for me? Et après ça, c'est quoi qu'a fait Delma? il ne veut plus, en fait, reprendre contact avec moi. Mais moi, en fait, je sais pas quoi faire pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas... Il y a rien, quoi. D'accord. Bon, alors attends, 30 secondes. Les gars, déjà, je vais vous dire un truc. Je ne connais absolument rien des beach clubs à Marrakech parce que j'y vais pas. Parce que de toute façon, si c'est pour aller traîner en pékéné, je traîne pas en pékéné, flemme, t'as vu? Et en plus, je suis une chieuse, moi, tu vois. Je vais partir, mec, je vais payer une bouteille d'eau à 120 dirhams. Attention, غنقول احنا مالنا عند مول الحانوت غناخذها ب 4 درهم هذيك حتى tu vois, donc it's not possible. انا اوريكا ولا sinon je loue la villa et la piscine toute seule solamente. Hey, je veux تعرى pas, it's my business, you know. Voilà. انا نقولها لكم. Genre, j'ai un problème avec le fait de rentrer, aller payer une bouteille, genre un truc, payer un bed à 500 dirhams plus la bouffe à côté pour me mettre un plateau de fruits. Allez vous gratter, wesh. Il y a que le truc. Le truc est gentil, hein, c'est 750.
Ah, d'accord, bon, anyway. Bref, moi je connaissais que le truc du 5-5-5 parce que j'avais rigolé. En fait, je disais 6-6-6 parce que pour moi c'était. En fait, quand on passait devant pour aller à la villa avec les trucs de Weekend Girl, je voyais c'était l'enfer. Genre, je rigolais, je disais, bah voilà, c'était. Je suis désolée, les gars du 5-5-5, voilà, mais c'est vrai, je sais pas comment c'est dedans, donc j'ai peut-être mal parlé. Mais c'est parce que c'est aussi, vous aussi, 5-5-5, frère. C'était proche du 6, donc voilà. C'était pour moi, voilà. C'était juste ça, petite note, et voilà. C'est bon, j'arrête de vous faire chier avec ça. Pour le coup, non, donc Café Denmark et compagnie, donc je savais pas. Donc tiens Habibti, maintenant tu m'appelles pour savoir qu'est-ce que tu veux faire avec ce gars-là. Et ouais Habibti, you are تقحبين, ben you are solamente maintenant. Donc what do you want now? En fait, moi, je regrette vraiment. Mais tu regrettes quoi ma chérie? Tu l'as rencontré en mode playa pataya. Comment ça tu يضرب بمك الكارت? Ah, dis-moi la vérité. Maintenant que tu l'as rencontré en mode on t'a dit ce soir ça pète avec musique à fond, تقحبين à fond, chicha et كتضرب مع البابيشا. Tu crois vraiment qu'il va faire de toi Samra? Non, Juste de toi à moi. De toi à moi. Oui ou non? Tu crois qu'il va faire de toi Samra? Non, mais honnêtement, voilà, la piscine, c'est pas une piscine beach club. C'est pas la question, ma chérie. Mais les chefs sont en train de parler avec d'autres. Comme t'as parlé avec lui. Tu crois vraiment qu'il va faire de toi Samra? Je leur ai pas parlé. Tu leur as parlé, ma chérie, quand t'es partie de leur dire bonjour. T'as fait la sourde? Oui, mais... Bon, bah, y a pas de oui, mais. T'as répondu à ces gars-là. Et ensuite, tu veux du sérieux avec le tien. Je capte pas. Mais parce que moi, je leur ai dit bonjour. Mais qui t'a demandé? T'étais allongé sur ton bed. Qui t'a demandé? T'étais allongé. T'as vu, moi, je dis, c'est elle, salam alaikum. De loin, il reste allongé là où t'étais. Je capte pas. Oui ou non? Alaikum salam. En fait, je reprends le relais parce que... Parce que sa propre histoire, elle la connaît pas. Mais vas-y, anyway. Ouais, elle a dû... En fait, pour bien t'expliquer, en fait, au début, ce mec, elle s'en foutait totalement. Le mec, il lui courait derrière. Et c'est vraiment un mec sérieux, c'est pas... Et là, maintenant, comme il lui court plus après, elle a la haine. Voilà, c'est ça. Maintenant, elle a le seum et elle se rend compte que c'est vraiment un mec bien et un mec qu'elle aurait pu vraiment aller loin avec. Elle va aller nulle part avec lui parce que elle, on connaît le Habiba Diallo, regarde, je vais être honnête avec toi. Les filles, même si, ok, c'est vrai, le fait, l'endroit ne vous qualifie pas de ce que vous voulez. Mais vous pouvez pas aller dans un endroit, parler à des mecs et demander à ce qu'il y ait du ihtiram et à ce qu'on fasse de vous une maraddar. Encore, vous y allez entre meufs et tu laisses aucun mec te parler, c'est une chose. C'est une chose. Les filles, quand vous sortez entre vous, là, il y a un gars, il vient, il veut t'inviter, tu te dis, hey, ramasse ta thune, va t'asseoir là-bas, va loin de moi, nous, on est entre nous, dégage. C'est une chose. Là, on voit quel type de meuf t'es. Par contre, t'es là, le premier qui vient, il dit, c'est elle aime, ouais, toi. T'as fait le comment? L'autre aussi, c'est elle aime, ouais, toi. Tu crois qu'on voit pas? Tu crois qu'on voit pas? Agoulilia. Maintenant, quand bien même ces gars-là leur a pas parlé. Sa pote, elle était mahom ou hianadat. Elle s'est levée. Personne lui a demandé de se lever. Elle aurait pu rester comme ça, continuer à faire la crevette. Hop, un coup à droite, un coup à gauche. Berkat, choua mal le soleil, oui ou non? Qui lui a demandé de se lever? Et là maintenant, une fois que ça y est, c'est bon, elle vient caca. Et comme le gars lui court plus après, elle vient, elle veut maintenant lui mange dans la main. Déjà, ma chérie Habiba Diali, une pige, t'es avec lui, t'as pas marié. Alors, il ne fera pas de toi sa femme. Une pige, il en a la possibilité. C'est jamais rien passé de bizarre entre eux. Ils sont jamais embrassés, quoi qu'est-ce, ou aller dans des endroits bizarres. Enfin, quand ils se voient, c'est toujours dans des restaurants, dans des bars, dans des endroits où il y a du monde, etc. Il n'y a jamais eu de manque de respect de sa part. C'est pas une question de manque de respect. Le fait qu'il aille la galoche, le fait qu'il lui tienne la main, là, c'est déjà du haram. Le fait qu'ils soient ensemble sans mahram, là, c'est déjà du haram. Arrêtez de banaliser. Écoutez, les gars, moi, je suis pas imam, ma chérie, t'as vu, il n'y a pas de jugement de valeur. Quand je vous parle comme ça, je te le dis, ce que tu veux. Tu vois, moi, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part ou quoi que ce soit. Genre, je suis pas là à te dire, tu fais ce que tu veux. T'as vu, j'en ai rien à foutre, tu fais ce que tu veux. Très sincèrement, genre fais ce que tu veux. Mais je te le dis, là, tu vas pas pouvoir aller... être avec quelqu'un, déjà, c'est haram. Mais ensuite, après, c'est une chose de le savoir et tu me dis, écoute, je sais, mais bon, voilà, moi, Allah yasmih liya, c'est ton problème. Mais moi, je te le dis. Le fait d'aller au resto avec lui, wara haram. Le fait de donner la main, etc., wara haram. Le fait qu'il vienne, qu'il te prenne ça, wara haram. Le fait d'être avec eux, haram. On a checké plein de choses. Mais on fait, et ensuite, après, faut pas s'étonner.
Mais tu peux pas demander du halal, du sérieux, un truc super carré qui fasse les choses bien dans les règles du mariage alors qu'on n'a même pas respecté la base. Tu peux pas demander du sur-mesure alors que toi-même à la base le tissu il était pas bon. Donc moi là tu viens, je suis en train de te dire, écoute avec ce tissu là tu vas pas pouvoir avoir cette robe. Tu me dis c'est moi j'ai payé, je fais ce que je veux, fais-moi la robe. Mais finalement quand je fais la robe elle va pas. Je t'avais prévenu que ça allait pas aller. Je t'avais prévenu que ce tissu n'était pas bon. Mais toi tu m'as dit on fait quand même. Yallah, ouais. Regarde où est-ce qu'elle l'a trouvé, regarde son comportement et regarde elle, sa niya comment elle est. Elle en a rien, elle se remet pas en question sur le fait qu'elle est partie voir parler avec d'autres gars. Elle se remet en truc parce qu'il ne lui court plus après. Et c'est là le truc. C'est pas une question de je te cours après ou tu me cours pas après. Quand un homme veut, un homme peut. Si l'homme il veut faire de toi sa femme, Arti, alors il va faire de toi sa femme. Dis-toi, il y a des hommes de 20 ans et des gamins de 40 ans. T'as des hommes de 20 ans, ils sont prêts. Le gars il a 20 ans, il a l'appart, la maison, dans le flou, il te dit je te marie demain. Là, je suis prêt. Et t'as un gamin de 40 ans qui te dit ouais, Inch'Allah, t'as eu plus tard, après ma formation, t'as eu. Alors que t'as un pied dans la tombe, qu'est-ce que tu racontes? Ta formation, tu vas mourir. Et là, il y a pareil. Elle est là, comme كان باغي معها المعقول. Il y a longtemps, il y aurait eu du معقول. Quand bien même, il l'a rencontré au beach club, il l'a rencontré en boîte, il l'a rencontré au القرايله الكحله. S'il voulait d'elle, qu'on a دارها مرته. Après, c'est compliqué parce que lui-même, il pouvait pas. On en avait déjà parlé de mariage, etc. Et c'était pas possible pour l'instant. Pourquoi c'était pas possible? Alors, si vous êtes étudiant, pourquoi vous sortez ensemble? Tu restes dans ton coin, tu restes sur ton bed en train de bronzer. On était ensemble, on n'était pas ensemble ou quoi que ce soit. Bah, comment ça, vous étiez pas ensemble? Si t'étais pas ensemble, ma chérie, tu n'aurais pas ce comportement-là de psychopathe. Allah? Elle est vraiment en mode psychopathe. Je le sais, ça s'entend. Je le sais. Donc, ma chérie, me dis pas non, mais parce que tu vois, non, mais en fait, anyway, je m'en fous. Non, y a pas de, on n'est pas ensemble. Je te jure, elle nous a forcé à aller en vacances au Maroc, Ranel. Aucune dignité, Marie. Pour le voir. Pourquoi faire pour le voir? Il a pas de paplard, il est là-bas. Non, il est là-bas parce que il vit entre là-bas et quelque part d'autre. Et parce qu'elle pense qu'elle est l'exclusivité, l'unique. Habibti, dehors, ra'a al-bayd al-mneggi. Tu sais ce que ça veut dire, al-bayd al-mneggi? Ça veut dire qu'il n'y a que des comme ça, des meufs comme ça. Que des meufs comme ça. Surtout là, quand tu pars. Une, elle te fait oublier une. Elles te font toutes oublier une à une. Elles sont toutes comme ça. Toutes comme ça. Toutes, surtout quand vous parlez kharja et tout. Elle les char طويل, elle les char qsir, elle les bouclés, elle les lissés, elle les yeux verts, elle les yeux pas verts. Aïe, on dirait des Suédoises alors qu'elles sont c'est des rebeux. Allahumma barik. L'autre on dirait une tismée alors que c'est pas du tout. L'autre Renoir full alors que c'est pas du tout une Renoir. Elle a des trucs de folie, de meufs, de tous les panels. Tu crois qu'il y a que toi? Tu crois qu'il y a que toi? Et en plus à Marrakech, tu crois qu'il y a que toi? Elles sont là pourquoi? Elles sont là pour éteindre. L'objectif c'est quoi? Éteindre. Tu crois que c'est toi qui vas le retenir? Si tu voulais ma chérie à long time, puisqu'il a les moyens de faire les va-et-vient à Marrakech, il a les moyens, il vit entre là-bas et là-bas, il a les moyens de te s'épouser. Et s'il ne te s'épouse pas, il ne te veut pas. Ou c'est lettre madame. Après c'est dur à accepter. Mais c'est une vérité. Ouais. Donc voilà les filles. Bon bah merci beaucoup. Mais avec plaisir, prenez soin de vous. Bisous. Slama. Bisous Ranel. Non, à moi-même. Les filles, moi je vous le dis, quand un homme veut, un homme peut. Arrêter de vouloir éduquer les hommes. Arrêtez de vouloir éduquer les garçons. Arrêtez de vouloir éduquer Nana. Si l'homme il te veut vraiment, si l'homme il te veut vraiment, s'il ne te veut pas, ce que tu veux, tu veux pas. Tu vas jamais obliger un gars à te marier. Jamais tu vas l'obliger à te marier. Il y a des gars, ils ont des gosses et ils quittent leur femme avec les gosses. Et les gosses ne tiennent plus les hommes. Aujourd'hui, tu dis, je fais des enfants pour les retenir. Ça va pas le retenir. Ça retient ni un homme ni une femme, des enfants. Ça retient personne. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites. Je suis pas en train de vous dire que oui, bah parce que tu l'as rencontré au beach club, tu vas pas être sa femme. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais tu parles à un, tu parles à deux, tu parles à trois. Tu crois que moi je veux faire de toi ma meuf? Comme tu m'as parlé, comme t'as parlé à واحد اخر. Yallah.
Pour ça, les filles, t'as vu? Moi, je vous dis ça pourquoi? Je vous dis, quand vous sortez de ça, etc., comportement, mes go, comportement, s'il vous plaît, comportement. Sortez avec votre argent dans les poches, avec votre argent. Pourquoi? Oui, vice-versa, ma chérie, moi, je te parle des filles. Et vice-versa, bien évidemment, tout mon discours, quand je dis il y a des mecs pas bien, il y a aussi des meufs pas bien. Quand je dis il y a des mecs bien, il y a aussi des meufs bien, bien évidemment, et vice-versa. J'ai pas besoin de le préciser, les gars, c'est normal. Mais quand je vous dis vous sortez avec vos thunes dans votre poche, comme ça, il n'y a aucun khraï, aucun trou du qah qui va venir, qui va se poser à votre table. Et comme ça, quand bien même tu rencontres quelqu'un, la personne que tu vas rencontrer, il va pas pouvoir te dire ouais, il y a un gars, il t'a invité, on t'a invité. Eh frérot, j'ai pas eu besoin de toi. J'ai pas eu besoin de toi. J'étais là, bouhdété. Comme ça, c'est réglé. Oublie pas. Tu m'as rien payé, tu m'as pas invité, donc va te gratter. Pourquoi il n'est pas sorti le henna? Ma chérie, je viens de le faire, regarde, je suis encore en train d'effriter. Il sort demain, après-demain, il faut 24-48 heures pour du henna. Voilà les filles, sortez avec vos poches pleines. Sortez avec vos poches pleines. Comme ça, quand tu te poses, et n'allez que là où votre poche, elle peut payer. S'il paye pas... Pourquoi il me fait sortir alors? Bah du coup, tu vois, regarde, encore une fois, je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que tu comprends. J'ai pas dit tu sors avec lui. J'ai dit t'es avec tes copines. Lorsque je sors avec mes copines, c'est je reste avec mes copines. Je ne laisse pas un gars venir à ma table, payer avec mes copines pour à la fin prendre mon number et dire Hagga ou l'oued. Je pense que c'est français. Là, quand tu sors avec tes copines, ma chérie, et que le mec, il va ramer pour avoir ton number, examen, ça va être l'élu. L'élu, il a eu ton number. Vas-y. Mais si tu sors, ma chérie, à chaque sortie, tu donnes ton numéro à celui qui va venir payer ta table. Du coup, quelle exclusivité il a, celui-là? Dis-moi. Dis-moi. Après, attention, j'ai pas la science infuse. Hein, ma vérité n'est pas une vérité absolue, mais c'est la mienne. Voilà, voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir Salem, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Je voulais te remercier, Ranel. Oh, c'est gentil, merci, mais pourquoi j'ai fait quoi? T'as changé ma vie, vraiment. Sérieux? En quoi? Oh oui, sérieux. Parce qu'en fait, Salem? je me suis convertie il y a 1 an. D'accord, machallah. Et je suis issue d'une famille... Genre, mon père est né musulman. D'accord. Après, il était pas pratiquant et tout. Enfin bref, et ma mère était chrétienne. Et toute sa famille est chrétienne. D'accord. Oh, pardon, je stresse. Et en fait, mon père a décidé de me laisser le choix en grandissant. Et donc, j'ai choisi l'islam. Sauf que ma mère a eu beaucoup de mal à accepter. Et grâce à tes lives, en fait, elle a compris que c'était une belle religion et que c'est mignon. Il n'y avait pas de mal. Oh, c'est gentil. Franchement, ça me touche beaucoup, là, par contre. C'est très gentil, Ça fait vraiment. une semaine que j'essaye de t'appeler pour te dire ça. Oh, mais c'est trop gentil, en tout cas. C'est trop mignon. En tout cas, je suis très, très contente pour toi. Et tu feras un gros bisou à ta maman. Mais merci à toi. Merci à toi. Vraiment, c'est très gentil. Et ça me touche. Ça me touche beaucoup. Prends soin de toi. En tout cas, j'espère que... J'espère que je te souhaite le meilleur. Et puis, le meilleur pour ta petite famille. De même. Voilà. Bisous à Khadija aussi. Bah, mais il n'y a pas de t'inquiète pas, demain on va aller la voir, on va lui faire des bisous. Donc, Ouais. bisous ma chérie, prends soin de toi. Merci de Salam même. alaikum. Bisous. Bisous. Oh, elle est trop chou. Elle est trop chou, c'est trop mignon. C'est vrai que je suis très vite gênée, moi. Je suis quelqu'un de très timide. On dirait pas, je vous vois venir. Mais voilà, je suis méga timide. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Même quand je suis dans des events et tout, je sais pas... Genre, t'as vu, quand c'est en mode chaud, ça y est, je sais, je gère. Il faut parler, il faut truquer, il faut meubler, il n'y a pas de souci. Mais quand... Je sais
grossis pas. Je reste là. Oui, je suis timide, Mariam. Oui. Oui. Je suis quelqu'un de... Voilà. Mais en fait, je suis bizarre. Des fois, je peux être timide. Des fois, je peux ne pas être timide. En fait, je suis timide quand c'est juste sur moi. Mais quand c'est pour les lives et tout, etc., tranquille, ça va. C'est pour ça que tu as vu dans ma tête, je me dis, en fait, on est toutes des copines. Si je commence à vous voir comme des inconnus, c'est mort. Genre, ça y est, je vous parle pas. Dans ma tête, tu rougis. Non, je rougis pas. C'est mon blush que je n'ai pas. Pour ça, je préfère vous voir. Voilà, je vois comme si on se connaissait. Biaka, t'as vu Humanifoot à Toulouse, PTD. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Jadma, je voulais juste la planter, je voulais juste la tuer, c'est pas pareil. Jadma, c'est... Tu me crois, Miyaka, ce jour-là? Enfin, on s'est vu ce jour-là. Avec Jadma, genre, on s'est rencontrés... Oui, la gagne avant tout, c'est pas pareil. Humanifoot. D'ailleurs, il y a la caravane médicale de Nesrine Daoudi qui a repris, les gars. Donc, n'hésitez pas à donner un petit peu de force. Je vais repartager. Je suis trop dégoûtée parce que je suis à Strasbourg. Je suis hyper contente de vous voir à Strasbourg, mais je suis dégoûtée parce que je rate l'événement de mon ami qui va permettre d'avoir des caravanes médicales. Donc, il y aura des ventes aux enchères, des dons qui vont être faits, et tout, etc. Parce qu'il y a des joueurs de foot qui ont passé leurs affaires et tout. Et il est où, Kamel? Il est dans l'avion, là. Il est parti avec Salomé et Mini Pablo Escobar. Mais voilà. Donc, bref, je vous mettrai toutes les infos. N'hésitez pas à partager parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est de très, 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 très beaux projets et c'est des gens que je connais personnellement. Donc, on sait où va l'argent et même quand l'argent manque, ils mettent de leur poche. Tu vois? Et c'est ça qui est super beau dans ce projet. Et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à ce projet, je vous jure que je les kiffe parce que on passe de super bons moments en plus ensemble. Voilà. Allô? Allô? Ok. Allô? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout, très cher que puis pour toi. En fait, Oh, c'est je vais gentil. essayer de vous faire court parce que sinon ça va être trop long. C'était quel âge, ma chérie? 21. D'accord, dis-nous tout. Je suis tombée enceinte l'année dernière, en février. Et ça faisait 5 ans que j'étais avec le père de mes enfants. De Sauf tes qu'il- enfants? Oui, Tu as combien d'enfants? C'est des jumeaux. Machallah, l'ambérique. Et quand je lui ai annoncé, il n'a pas voulu du tout. Excuse-moi, on t'entend mal, ma chérie. Ah, excusez-moi. Quand je lui ai annoncé, il n'a pas voulu du tout des enfants. Il voulait que Comment? j'avorte. Il a voulu que j'avorte de mes enfants. D'accord, parce qu'on t'entend mal, ma poupée. Hein. Vous m'entendez mieux là peut-être? En fait, je pense que peut-être t'as un haut-parleur ou un micro ou un truc comme ça, je sais pas. Non, mon téléphone, il y a des oreilles. Ok, d'accord. Donc, du coup, il voulait pas de... Enfin, vous n'étiez pas mariés, hein, vous vivez juste ensemble. Ah oui, on était ensemble. D'accord. Donc, je lui ai annoncé que j'étais enceinte le jour de la Saint-Valentin. Mhm. Et il m'a... Tu pensais que c'était un bête de cadeau? Voilà. Il m'a forcé à avorter, sauf que je voulais pas du tout. Parce que moi, c'était mon rêve depuis un moment. Et puis, ça faisait quand même 5 ans que j'étais avec lui. Donc, c'est tout. Donc, c'est pas grave. Je les garde et j'en suis très contente. Mhm. Et comment dire, il est jamais venu aux échographies, il est jamais venu, il m'a tout... il m'a laissé tomber, quoi, il en voulait pas du tout. Donc pendant les 9 mois, j'étais toute seule, parce qu'il prenait aucune nouvelle, rien du tout. Et comment dire, je suis stressée parce que j'en parle pas, alors... Donc c'est tout, il m'a laissé tomber, et il est revenu en milieu de ma grossesse pour, en fait... me dire que quoi qu'il arrive, faut pas que je les garde, ça va être une erreur, il faut que je les abandonne, en gros, faut pas que je les garde. Et pas possible pour moi, c'était impensable. Du coup, je lui ai dit, c'est pas grave, fais ta vie de ton côté, et c'est tout. Et il est revenu juste après pour me dire, c'est pas moi le père, j'en veux pas, alors que je lui avais rien demandé. Et du coup, j'ai accouché en septembre. Et ça fait 1 mois qu'il veut absolument revenir les voir, que je lui donne des nouvelles, sauf que c'est impossible pour moi de lui donner des nouvelles ou de lui montrer avec tout ça.
Bah, qu'il aille déjà les reconnaître pour commencer. Comment? Qu'il aille déjà les reconnaître pour commencer. Ah, mais il veut même pas. Bah, s'il veut pas, pourquoi il veut les voir? Parce que pour ses parents, Comment? pour ses parents, lui, en soi, il s'en fout. C'est juste qu'il se dit, ben, c'est les petits-enfants de mes parents. Donc, en fait, lui, c'est un second plan. Il faut que je les présente à ses parents avant. Bah, pourquoi, étant donné que c'est pas ses enfants? Ah, je suis d'accord, mais j'arrête pas de lui dire que, ben, pour lui, il m'a toujours dit que c'était pas des enfants. Il m'a laissé tomber. Ma chérie, c'est très simple, t'as vu? Le truc, il est très clair. Il reconnaît les enfants, il a un droit sur les enfants. Il ne reconnaît pas les enfants, je ne sais pas qui tu es. Mais c'est parce que là, maintenant, pendant ma grossesse, il voulait pas les reconnaître. Donc, j'ai fait une reconnaissance anticipée. Donc, j'ai donné les prénoms que je souhaitais, du coup. Bien sûr. Sauf qu'il a très mal pris. Pourquoi il a très mal pris? Il est qui, lui? Bah, pour lui, c'est ses enfants, donc il a décidé de leur vie. Sauf que, bah, au moment où j'ai tout fait toute seule, je les ai gardés, j'ai donné des prénoms, les revenus, tout ça pour me remettre encore plus bactère. Du coup, je suis tombée en dépression à cause de tout ça. T'es tombée en dépression pourquoi, ma chérie? Je veux ça, en fait, tu sais, Parce que j'ai... Vas-y, Comment? dis-moi. En fait, j'ai tellement essayé qu'il soit là pour eux depuis le début, qu'il a jamais voulu, que je me suis même mis mes parents à dos en lui parlant. Parce que pendant des mois, du coup, je parlais plus à mes parents, j'étais toute seule, j'avais plus personne. Et tout ça pour rien, parce que maintenant, il veut être là alors qu'il voulait pas être là depuis le début. Ma chérie, regarde, je t'explique. T'as vu, ça va être très français, ça va être très clair, très court, très concis. C'est très comme ça. Simple. Tu reconnais ces fucking enfants... Pardon. Tu reconnais ces enfants très mignons, très gentils. Eh bien, tu es le padré, tu as un droit, il n'y a pas de problème, et tu ouvres ta grande gorge. Ce qui veut dire que tu vas devoir poser pension et ce qui s'ensuit. Tu reconnais pas... Moi, personnellement, ma chérie, le papa, c'est un quoi? C'est un Français. D'accord. Et toi, t'es une quoi? Je suis une Française aussi. D'accord. Alors, perso, je trouve qu'il est important et nécessaire pour ma part que les enfants soient reconnus par le père. Oui, je suis d'accord. Donc, je te conseillerais d'entamer une procédure. Mais il veut déjà tout faire, aller au tribunal. Oui, mon En père. fait, c'est parce Ma chérie, qu'il a- t'as vu, il parle beaucoup, il brasse beaucoup d'air, il s'agite énormément, mais il n'y a rien. Je suis d'accord. Et Donc- parce que lui, en fait, s'il va jusqu'au tribunal, j'ai peur qu'il puisse les avoir plus que moi, parce qu'il y a un travail, il va acheter une maison. Moi, je suis juste là avec les aides de l'État. Ça Je n'a peux pas travailler ça pour n'a l'instant. absolument rien à voir, ma chérie. Tu es une bonne maman, il est où le problème? Donc Enfin, lui, il a avec pas... tous ses revenus, je sais qu'il serait capable de tellement donner de raisons de les avoir. Mais ça n'a absolument rien à voir, ma chérie. Tu t'occupes bien de tes bébés, non? Ah oui, bah oui. Bon, bah alors, t'es une bonne maman, non? Oui. Ah si, ça joue. Zouzou, ma chérie, ça joue, t'as vu, en cas de séparation et que le père a toujours été là et qu'il a toujours été présent. Tu te réveilles un matin, alors que j'ai des messages de toi, où tu me demandes d'avorter. Il m'a clairement dit que s'il voulait pas le faire, il mettrait les cachets dans la bouche. Face à un juge. Je sais qu'il pourrait tout perdre, mais c'est pas. En fait, moi, ma peur, c'est que. Moi, personnellement, reconnais l'enfant, que tu viennes pas les voir, ça me dérange pas. Que tu donnes pas d'argent, ça me dérange pas. Honnêtement, ça me dérange pas du tout. Que tu donnes pas d'argent, je m'en carre un rein. Tu vois? Mais là, pour le coup, il faut des preuves. Elle a les messages, Sarah, ma chérie. Elle a les messages parce que le gars est con. Tu sais, en règle générale, Oui, ce type... Perdu, moi. Voilà, elle a tout gardé. Ce type de gars-là, ça se voit, ils ont pas la lumière à tous les étages. Ça se voit, ils sont pas ils sont pas smart. Non, Donc voilà. En fait, pour lui, c'était à cette époque, enfin, l'année dernière, il était jeune, il voulait profiter de sa vie, faire sa vie de jeune, quoi. En fait, c'est pour ça qu'il en voulait pas du tout. Mais ma chérie, il t'écrit noir sur blanc que si tu veux pas avorter, je vais te mettre les cachets de force dans ta bouche. Il t'envoie ce message de son numéro, le Hmar. Tu crois que le juge, il va lui dire, ah bah oui, vous inquiétez pas, vous allez avoir une garde exclusive? Non, peut-être pas ça, mais peut-être le week-end. Mais c'est la base, ma chérie. Moi, je veux qu'il les ait le week-end Oui, ou même une d'accord. semaine sur deux. Mais endosse cette responsabilité. Vous les avez eu à deux. Je suis pas la seule. Oui, non, mais c'est parce qu'après tout ça, j'ai peur que. Comment dire, qu'il leur fasse du mal, que. Non, ma chérie, s'il leur fait du mal, leur fait quoi que ce soit, t'inquiète même pas. Hein. Ils vont plus y retourner. Donc voilà. Mais je respecte pas ça.
le truc, c'est que... Ils ont quel âge, tes bébés? Bah là, ils vont avoir 5 mois. Oh, ils sont tout petits, ça va, ils dorment bien? Non, Non? ils font pas vraiment leur nuit. Ils font pas vraiment leur nuit. T'es toute seule à t'en occuper? Oui. Ouais, ça va, tu gères? Seulement maintenant. Au début, c'était vraiment compliqué. Bah, c'est la base, ma chérie. Au début, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. On n'a que la théorie, pas la pratique. Donc, au début, tu sais, il faut trouver le rythme, il faut trouver un peu comment faire quand lui écrit, l'autre il pleure, l'autre ceci, l'autre cela, tu vois. Mais après, ça y est, c'est bon, maintenant tu gères 5 mois, c'est bon, t'es une maman aguerrie, là. Oui. Parce que les 2 premiers mois, vu que j'avais pas un accouchement prévu normalement, Ouais. c'était compliqué après de reprendre le après. Oui, mais là, ça va, là, tu gères. Oui, oui, oui. Ça va le faire. En tout cas, voilà. Dans tous les... Enfin, tu sais qu'il y a des permanences juridiques au cas où, si tu n'as pas les moyens d'avoir un avocat. C'est dans les mairies. Je pense que tu demandes à ta mairie. Tu as aussi à la maison du droit et de la justice. Quoi d'autre encore? T'es en région parisienne? Non. D'accord, ouais. Donc, regarde un petit peu ce qui se fait en termes d'aide juridictionnelle dans ta région. Le tribunal aussi, au tribunal, bah voilà, merci Sabrina, il est au tribunal. Et moi, je ne conseillerais pas de lui faire reconnaître, le père, il est capable peut-être de leur faire du mal. Ma chérie Lina, si on réfléchit comme ça, Mago, à ce moment-là, je laisse les messages, je demande une reconnaissance et puis je demande à ce que les visites soient surveillées dans un premier temps. Mais pourquoi insister s'il vous plaît? Bigoudi, ma chérie, je pense que, pour ma part, hein, comment je vois les choses, il est important et nécessaire qu'il y ait une reconnaissance. Il est important et nécessaire, voire même obligatoire qu'il y ait une reconnaissance. À chaque fois, je vous donne des exemples, vous me dites, ouais, c'est extrapolé, etc. Mais ce sont des exemples concrets qui existent. C'est quoi? Maintenant, c'est des petits garçons que tu as. Une fille et un garçon. Une fille, le choix du roi. Une fille et un garçon à l'homme bérique, franchement, c'est trop mignon. Ta fille, elle décide d'aller au Canada, d'aller à l'autre bout du monde, d'aller à Tombouctou, ce que tu as envie. Parce qu'elle veut faire ses études ou nouvelle expérience. Bref, vous connaissez les enfants. Elle décide d'y aller. Elle arrive, maman, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Je suis trop contente et tout. Vas-y, ok. Bah, toi, ta fille, elle est heureuse, tout se passe bien, tout est top. Quelques mois plus tard, ta fille, elle vient, elle te dit, maman, on va se marier, on rentre en France. Il va me dire, il va demander ma main, c'est trop bien et tout. Vas-y, ok. Top. Lorsque les parents de ce garçon-là rentrent, c'est le père de ta fille. Donc ta fille là, elle est avec son frère. Oui. Ou sinon encore mieux, le padré qu'elle ne connaît pas, c'est lui qui a dragué la fille. Et la fille, elle vit sa best life avec son daron. Ok. Ah, et vraiment, c'est des choses qui sont arrivées. Hein. Et tu sais, ils ont découvert probabilité 1 sur 1 million. Ok, d'accord. Eh bien, joue à la roulette russe, Pirlo. Dans toutes les religions... Regarde, tu sais ma chérie, moi je trouve que c'est extrêmement important. La reconnaissance, la filiation, c'est important. Demain après-demain, t'as vu tes enfants grandissent, ils te disent c'est qui mon père? Ouais, bah c'est lui, mais il m'a pas reconnu, pourquoi? Après, ouais, ils vont m'en vouloir plus tard de pas avoir voulu. Tu sais, en fait, ils vont chercher un coupable. Ils vont chercher un coupable, c'est important. C'est important qu'il y ait cette reconnaissance. Pourquoi? Parce que je suis désolée. Là, on n'est pas en train de dire t'as merdé. Vous étiez 2 quand t'es tombée enceinte. C'est pas l'immaculée conception. T'es pas tombée comme ça, tu t'es levée un matin. Ah, je suis enceinte. Vous étiez 2 dans votre connerie. Donc il assume avec toi. T'as des enfants, il y a droit et devoir. Il y a des devoirs envers ces enfants-là. Tu dois m'aider aussi. Alors, on a Elrifi84 qui dit tu niques la vie des gens, c'est normal, je suis en train de ken la tienne, c'est sûr. Toi, t'as dû engrosser des meufs et les laisser sur la mente. Ah, Rifi, on est en train de les former, mon gars. Ah ouais, on les forme au berceau maintenant. Moi, je te le dis. Donc, les filles, si jamais ce cas-là vous arrive, n'écoutez pas Rifi. Allez saisir le JAF. Faites obliger ces gars-là à reconnaître ses enfants. Sache que tu es néfaste et j'en suis fière, Hector. T'as vu? Tant qu'on est contre vous et qu'on va pouvoir venger nos sœurs, il n'y a pas de problème. On est en train d'ouvrir les yeux à nos filles, à nos sœurs, à nos nièces, à nos cousines. C'est pas un problème. T'as trop la rage.
Voilà. Hector, moi je te le dis. Il est nécessaire, quand vous allez tremper vos sgegs n'importe où, et que tu reviens, tu dis à la meuf, moi t'as eu, je te connais, démerde-toi, moi c'est pas le mien. C'est pas le tien. Sachez une chose, les gars. Si vous refusez de vous soumettre à la reconnaissance par le juge, test ADN, vous êtes automatiquement le padré de cet enfant. Sachez-le. Merci la loi. Et oui, nul n'est censé ignorer la loi, les gars. Nul n'est censé ignorer la loi. Sachez, les gars, quand vous refusez de vous soumettre à un test de paternité, vous êtes automatiquement le père. Donc, avant d'aller faire n'importe quoi, avant d'aller venir aller coucher à droite, à gauche avec qui que ce soit, sans forcément penser à plus tard, en voulant vous foutre de la gueule des meufs, tu te rends compte en tant que gars, tu dis à une gamine qui te dit qu'elle est enceinte, elle sait pas comment faire, elle sait pas vers qui se tourner, elle se tourne vers la personne avec qui elle est, tu lui dis, si t'avortes pas, je te mettrai des cachetons dans ta bouche. C'est quel type de gars, ça? Quel type de clochard? J'ai jamais connu une personne comme ça. Vous êtes sérieux? T'as merdé. Et la décision lui revient à elle seule. Hector, si tu respectais la loi de Dieu, tu serais pas en train de me parler à l'Awed. Un autre khara. Tu vois, Hector, nous on est des filles, là, on parle entre nous. Donc toi, si t'es une fille, tu viens, tu nous parles à Habiba. Si t'es pas une meuf, Awido. Le bébé el habeb. Voilà. Donc, je te le dis, ma chérie, clairement, moi pour ma part, je pense que la reconnaissance est nécessaire. Après, bien évidemment, la décision revient à la maman, et sauf si lui, il entame une procédure. Même pour les bébés, je pense que même plus tard, ils vont se demander. C'est important, ma chérie, c'est important. Après, t'as vu, il veut être présent dans leur vie, il l'est. Et aussi, tu vois, si jamais il y a une décision de justice, le JAF, tout ça, etc. et tout, toi, tu peux dire que t'étais inquiète pour tes enfants et que ce soit d'abord dans un lieu médiatisé, je crois, ils appellent ça, pour que, voilà, il va pouvoir les voir et tout ça, etc. Voilà, le temps de s'acclimater, de s'habituer et tout. Et ensuite, faut pas oublier que c'est leur père aussi, tu vois. Il doit aussi porter cette responsabilité et fendre la story. Maintenant, c'est sûr que ça va être plus dur pour toi, mais c'est comme ça. Et par contre, il rentre pas en contact avec toi tous les 4 matins. Frérot, je vais aller déposer plainte. Moi, il y a pas de jugement là, donc ces enfants-là ne t'appartiennent pas pour l'instant. Donc tu vas pas me casser les pieds en mode je viens les voir, je viens ceci, je viens cela. Te laisse pas faire. Sors les crocs. Et il vient devant chez moi. Il vient devant chez toi, j'appelle la police. Ce sont mes enfants. Monsieur, vous les avez reconnus? Non. Alors, Awed. Allez, vous revenez encore ici. Tu saisis la police. Normal. Moi, je te les enlève pas, hein. Va les reconnaître et viens les voir. Ils sont là, mon frère. Ils sont là. Va les reconnaître et viens, réclame autant que tu veux. Moi, je te les donne. Moi, je te descends le sac, je te descends tout. Je dis, tu me soulages, je vais dormir, tiens. Voilà. Ça serait compliqué de les laisser quand même. Oui, c'est compliqué, ma chérie, c'est normal. Mais n'oublie pas, c'est leur papa. Il va falloir, à un moment donné, tu sais, ils ne t'appartiennent pas, toi, seul. Quand bien même tu t'en occupes seul, alors vous êtes deux. Vous êtes deux et je sais que c'est dur. C'est ce qui me dérange, parce que depuis le début, j'ai vécu toute ma grossesse toute seule. Oui. Parce que même mes parents, c'était compliqué, j'étais vraiment toute seule. Et quand j'ai accouché, c'est pareil. Les 2 premiers mois, c'était compliqué aussi. Il n'était pas là, il revient seulement maintenant. Parce que sa mère, elle veut les voir. C'est ça qui me dérange. Elle va rien voir du tout. Elle veut les voir, ils saisissent le juge. Elle va se gratter, elle et son fils. Quand t'étais seule et qu'il fallait venir te faire les courses et te porter les packs d'eau, quelqu'un était là? Non. Bon, bah alors, ils vont tous se gratter. Celui qui vient qui me dit, oui, mais non, mais en fait, voilà, on veut juste les voir. Bah voilà, t'as calé sur Insta. C'est tout. Même sur les réseaux, je les montre pas parce que... T'as raison. Tu verras leur yep. Toute sa famille les voit, c'est compliqué. Non, moi je t'explique. À partir du moment où il y a une décision de justice, il n'y a pas de problème. Sans décision de justice, allez tous vous gratter. C'est tout. Et n'aie peur de rien. Il vient, il te parle, il t'appelle, tu dis, tu t'approches encore une seule fois de moi, je demande une mesure d'éloignement. Et va maintenant dire au juge. Voilà. Mais en tout cas, bon courage à toi, ma chérie. Et dans tous les cas, t'es une super maman. Donc, aie confiance en toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, prends soin de toi. Bisous. Merci, bonne soirée. Bisous. Bonne soirée. 19 ans, encore 21 ans, un petit truc comme ça, des bébés et tout, c'est
C'est dur, hein. C'est dur. Oui, c'est fait maintenant et tout. Le gars, s'il veut venir, il n'y a pas de problème. Va les reconnaître et dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Tu viens pas les reconnaître, va te gratter. Toi et ta mère. Allô? Sorcière? Oui. Oui, salam alaikum. Comme ça, Rana, ça va ou quoi? Alhamdoulilah, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah, moi je vais juste raconter une petite histoire. Bien sûr, on Donc, t'écoute. voilà, je vais te partager une petite histoire. Go. En fait, moi, tu vois, en fait, je suis rongé par la tristesse et ça fait trop longtemps. Et en fait, ça me saoule. D'accord, qu'est-ce pas ça? Genre, je voulais juste savoir si tu avais une solution, du coup, par rapport à ça. En fait, il y a cela, vas-y, 2 ans, j'avais parlé à une fille, tu vois. Mhm. J'avais parlé à une fille. Et bref, en gros, tout se passait bien et... Allô? Oui, je suis là. T'as quel âge, Roya? Crochani. Il m'a croché sur moi. Il n'aura pas l'histoire. Allô? Allô, Oui, salam alaikum, ça va? ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, en fait, bon, déjà, je tiens à m'excuser parce que je suis pas française, donc... Mais pourquoi tu tiens à t'excuser parce que t'es pas française, ma chérie? Ça va pas ou quoi? Ça veut dire on s'excuse si on n'est pas français? Ça va pas? Mais en fait, je sais pas trop parler français. Tu donc- parles très bien le français, t'inquiète pas. Merci. Alors, en fait, bon, j'ai 19 ans. D'accord. En fait, j'ai un souci. En fait, j'arrive pas à parler avec mon père. On t'entend mal, ma chérie, excuse-moi, je t'entends très mal. Ah oui, désolée, en fait, je suis enlevé les écouteurs. Voilà. Alors, je disais, j'arrive pas à parler avec mon père. Genre, quand j'ai besoin d'argent, genre, j'arrive pas à lui dire, genre, ouais, papa, j'ai besoin de... Parce qu'en fait, là, je suis étudiante. Donc, j'ai besoin d'argent et tout parce que je sors et tout. Voilà. Et j'arrive pas à aller vers lui et lui demander. Genre, même pour lui demander, genre, ouais, j'ai besoin de l'argent, genre, pour acheter des vêtements ou quelque chose, genre, j'arrive pas. Genre, il y a toujours ce blocage. En fait, je suis toujours obligée de passer, comment dire, par ma mère. Bah, il est où le problème? Tout le temps à ma mère. Oui, mais en fait, le problème, c'est que lui, il dit à ma mère, oui, si elle a besoin de quelque chose, alors qu'elle vienne me le dire. Genre, et moi, genre, je sais pas, ça arrive pas. Du coup, juste besoin d'une solution, genre, comment, genre, je suis allée vers lui. En fait, moi, c'est très compliqué avec mon père. Pourquoi c'est compliqué avec ton père? Parce que, en fait, pour des problèmes, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai des problèmes avec mon père. En tout cas, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que t'as comme problème? Enfin, je veux bien essayer de t'aider, mais tu sais, je capte pas. Bon, en fait, moi, ma relation avec mon père, ça se passe pas vraiment bien. D'accord, pourquoi? Genre, alors, en fait, mon père, c'est... Je sais pas, c'est comme si j'ai peur de lui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mon père, c'est quelqu'un de très violent. Voilà. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? Mon père, c'est quelqu'un de violent. D'accord, donc ton père est une personne violente, du coup? Oui, il est quelqu'un de violent, donc moi, j'ai... Genre, c'est comme si j'ai peur de lui. Genre, parce qu'en fait, il a fait plein de trucs dans le passé qui font que... Il a fait quoi, ma chérie? Lui. Comment dire? Alors... je vais pas raconter en détail, mais déjà, il me frappait souvent quand j'étais petite. Quoi? Tu sais, ma chérie, on t'entend mal. On t'entend mal. Je suis désolée, attends. Y a pas de souci. Il me frappait. D'accord. Mais genre, à cause des notes
à l'école et tout, genre, parce que je suis une élève, je suis pas... T'es pas studieuse, Comment quoi. Non, je suis studieuse, enfin, j'arrive pas, j'ai des difficultés. D'accord. Ok. Et du coup? Et, oui, du coup, bah, genre, c'était très très compliqué, il me frappait et tout. Et des fois, en fait, mon père, il boit beaucoup. Et ça fait genre plusieurs fois qu'il a failli me tuer, moi et ma mère. Une fois, je me souviens, on était rentrés de la plage. Et là, ce jour-là, elle avait beaucoup bu. Et quand on est rentré, genre, il roulait très très vite. Et moi et ma mère, on disait de s'arrêter. Genre, parce qu'il roulait très très vite. Du coup, on disait de s'arrêter et tout. Et lui, il était genre, il était vraiment bourré. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'était très très violent. Enfin, je me souviens, je faisais que de pleurer. Je disais, papa, s'il te plaît, arrête et tout. Mais lui, il était pas dans son état normal. Du coup, ce jour-là, je me souviens, depuis ce jour-là, j'ai comme une peur. Bah, tu l'as dit à ta mère? Ben, en fait, ma mère, elle était à côté de moi. Oui, mais là, tu l'as dit à ta mère pour qu'elle puisse l'expliquer à ton père. Pourquoi est-ce que tu lui demandes pas toi directement? Non, parce qu'en fait, même ma mère, elle ne comprend pas. Elle me dit, ouais, d'ailleurs, c'était à 2 jours là, maintenant, j'avais besoin d'argent. Je dis à ma mère, ouais, est-ce que s'il te plaît, tu peux me donner de l'argent? Elle m'a dit, non, mais moi, je comprends pas pourquoi tu vas pas demander à ton père. Je dis, mais du coup, moi, je sais pas comment lui parler. Moi, ce que je comprends pas, ma chérie, c'est que cette personne-là, tu la crains et tout, etc. Mais tu acceptes son argent, tu acceptes tout ce qui vient d'elle. J'ai pas vraiment le choix parce que Pourquoi? ma mère, elle travaille pas. Et toi, tu peux pas travailler? Ma mère, ouais, c'est vrai. Mais si je pouvais travailler, là, je l'aurais travaillé. Mais il me laisse pas travailler. Ok. Parce qu'en fait, je suis étudiante. Je viens d'avoir le bac et tout. Je suis à la fac. Mais à l'école, je peux très bien travailler. Mais mes parents, genre, je me souviens, j'ai déjà parlé avec ma mère, mon père. Je dis, ouais, moi, j'aimerais bien travailler pour avoir de l'argent de poche. Moi, je pense que tu devrais expliquer à ton père pourquoi est-ce que tu lui demandes pas directement. Ah. Oui. Je pense. Ouais, je pense aussi. Mais je sais pas, c'est très compliqué. Mais je pense que je vais juste en parler avec ma mère. Ou soit, je pense que je vais lui écrire. C'est possible. Moi, je pense que ton père, tu pourrais peut-être lui écrire une lettre, lui expliquer pourquoi. Le pourquoi du comment, que c'est pas voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Oui, mais je pense que je vais faire un peu l'effort d'aller lui dire une fois, 2 fois. Parce que je sais au fond, il va rien faire. Genre, il va me donner de l'argent, genre, tranquille. Mais je sais pas, j'ai cette peur. Parce que le fait qu'il s'est passé, genre, parce qu'on a fait faire c'est un accident ce jour-là. Quand le jour où je t'ai parlé, J'entends, ma chérie, mais là, il faut peut-être lui dire. Oui, je pense, oui. Oui. Je pense vraiment que je vais aller lui dire et lui parler et lui dire. Ouais. Enfin, moi, je pense que c'est nécessaire. Après, dis-moi. Hein. Oui, je pense que je vais juste faire ça. Et je pense aussi, je vais faire aussi l'effort de lui demander 1 fois, 2 fois. Après, je vais, comment dire, je sais pas trop, j'ai pas le mot en français, mais voilà. Mais je pense que je vais faire ça. Oui, bah écoute, khair, Inch'Allah. Ok, merci. Je t'en prie, prends soin de toi. Bisous. Bisous. Un appel compliqué. Hein. Je vous avoue, ça a été dur. Concentration, elle a été dure. Tu comprends pas, c'est décousu, mais c'est parce que
c'est pas parce que c'est fake ou quoi que ce soit, c'est que les gens, des fois, ils savent pas raconter. Ils savent pas expliquer. Donc, ou ils savent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Donc, c'est pas, elle le fait exprès. Elle sait pas raconter. T'as des gens, ils savent pas, tu vois. Ils veulent raconter l'histoire, mais ils savent pas. Donc voilà. Alors, on a MBK, ça se voit, c'est un kharraï. Et ta mère aussi, c'est une kharraïa, étant donné qu'elle t'a laissé venir ici. Voilà. Si t'avais bien élevé, on n'en serait pas là. Donc voilà. Je pense que là, c'est... moi. Après, du pays d'où elle vient, elle aura pas gain de cause. Quand bien même elle va à la police et tout, elle aura pas gain de cause. C'est comme ça. C'est les règles du jeu. Ils vont lui dire ouais, non. Elle n'aura pas gain de cause. C'est pourquoi j'ai pas été plus loin dans l'explication, parce que c'est perdu d'avance. Je peux pas vous dire d'où elle est. Elle a pas dit d'où elle était, donc je vous dirai pas. Mais d'où elle vient, c'est perdu d'avance. Comme ça, c'est réglé. Donc, c'est à rien. Il faut juste que maintenant, elle trouve les mots pour essayer d'exprimer en tout cas ce qu'elle ressent pour pouvoir passer à autre chose. Mourir. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Attends, je dis juste à ma copine copier le live. Du coup, je t'appelle concernant ma copine. Elle peut dire que je m'exprime à sa place par peur de se faire griller. Pas de souci. Alors, je t'explique. Il y a quelques mois, elle a rencontré un garçon. Elle a 29 ans et lui, il en a 33. Ils se sont rencontrés au taf. Donc, ce mec-là, il a déjà un passif. Bon, il a déjà été marié. Bon, elle, ça la dérange pas, avec un enfant également, mais bon, là n'est pas la question. Et en fait, tout se passait bien. Donc, il avait pour but de faire les choses correctement et elle, pareil. Donc, de se marier d'ici cet été, Inch'Allah. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là a décidé de créer sa propre entreprise. Donc, quelque chose de très bien, tu vois. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Il a eu des soucis administratifs, sachant qu'il a tout fait dans les règles. C'est un homme qui est dans les règles. C'est quoi les soucis administratifs qu'il a eu? Ben, en fait, je peux pas en dire plus en live parce que j'ai peur qu'on se fasse cramer. Mais c'est pas quelque chose... c'est comment te dire? C'est de la mauvaise gestion? Plus des contrôles, on va dire. Contrôle et peut-être fermeture. Bah, contrôle continu, ça me paraît un peu énorme parce que un contrôle, c'est over aléatoire. Donc, s'il a mal fait quelque chose... Mais bon, moi, je te dis juste ce qu'elle m'a dit, elle, tu vois. D'accord. Et si tu veux... Et ça fait combien de temps que sa boîte est ouverte? Ça fait quelques mois depuis le printemps dernier. Et il s'est mangé combien de contrôles? Un seul. Un seul, il est à terre? Un seul, ouais. En fait, ça a pris beaucoup de temps. Il devait passer devant le juge, je crois. Oh! Devant le juge, alors que ça fait quelques mois, t'es ouvert? Qu'est-ce que t'as fait? Du blanchiment d'argent ou quoi? Non, il est pas dans ça. Après, je te raconte vraiment les tenants et aboutissants que j'ai. J'ai pas trop demandé non plus les détails, tu vois. Ok. Et donc, il a investi beaucoup d'argent dans cette boîte-là. Et si tu veux, là, il est un peu à terre. Il est pas très bien en ce moment. Bah, après, je peux comprendre, tu vois. Et donc, il la calcule pas trop. Donc, elle, au début, elle a montré qu'elle était présente, tu vois. Qu'elle a, entre guillemets, épaulé à sa façon. Voilà, elle lui a dit, écoute, Inch'Allah, on va faire des doigts, on va prier. J'espère que ça va bien se passer. Tu pourras toujours compter sur moi s'il y a quoi que ce soit et tout ça et tout ça. Sauf qu'il est très, très enfermé. Il a des gens à payer, tu vois, aussi, ses employés. Donc, c'est très compliqué. Et là, il se renferme totalement. Alors qu'au début, tout se passait très bien. Ils se voyaient de temps en temps. Ils s'appelaient beaucoup dans la journée. Bref, feeling et tout ça, tu vois, tout était OK. Et là, plus rien. Enfin, on passe à 1 voire 2 messages dans la journée, même pas. Les appels, je t'en parle pas. Se voir, ils sont pas de la même ville, mais ils habitent pas non plus très loin l'un de l'autre. Donc, se voir aussi,
ils se voient plus. Et du coup, là, elle est un peu dans une impasse. C'est-à-dire, elle est un peu dans une impasse. En fait, elle sait pas si, pour l'instant, elle reste, entre guillemets, ou si elle abandonne tout. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Lui, il lui dit que c'est compliqué en ce moment. D'accord. Que c'est difficile aussi à gérer, qu'il a beaucoup de choses à gérer. C'est pas faux. Il bosse H24? Un peu, oui. Comment ça, un peu? Il a pas de vie sociale? On va dire que dans le milieu dans lequel il taffe, ça peut être la journée et la nuit aussi. D'accord. Ok. Donc, des fois, vu que il a ouvert sa propre entreprise, il peut faire les 2 plages horaires, si tu veux. Mhm. Et du coup, elle est complètement perdue. Parce qu'elle se dit, est-ce que je patiente encore et on voit comment ça évolue? Elle patiente pour quoi faire? Elle veut quoi? Qu'est-ce qu'elle veut avec cet homme? Étant donné qu'il n'a pas la possibilité de la marier, que veut-elle? C'est la question qu'on se pose, en fait. Du coup, elle sait pas. Elle est perdue, elle sait pas. Elle est perdue dans quoi, ma chérie? Cet homme-là n'a pas la capacité de la marier. Et elle veut se marier, on est d'accord? Oui. Après, comme je t'ai dit, ils avaient prévu, ils en ont parlé pour le faire cet été. D'accord. Mais voilà, justement, d'ici cet été, on ne sait pas si la situation, elle sera réglée ou pas. Mmh. Et du coup, c'est quoi? Elle veut l'aider? Non, en fait, elle se demande si elle patiente ou si elle se dit, écoute, c'est mort, ou si elle lui laisse plus d'espace, ou si... Elle laisse plus d'espace dans quoi, ma chérie? Pour pas être un poids en plus. Un poids, pourquoi? Il paye ses factures? Non, mais dans le sens où, vu qu'avant, il se parlait plus que ça et que maintenant, en fait, elle a l'impression qu'elle insiste un peu, tu sais. Moi, j'insiste pas, ma chérie. Je sais. J'insiste pas. Moi, je vais me poser. Il appelle à la barakatillah, il n'appelle pas double baraka and Moulen El Karim. Donc là, elle devrait prendre, même pas ses distances, elle devrait lever le pied, quoi. Ma chérie, moi, j'appelle pas. Hein. Moi, je te mens pas, t'as vu? J'appelle quand tu m'appelles. Et il est vrai que je suis pas le genre de meuf qui envoie des messages, etc. Même à mes copines. Même à mes copines, guys. C'est vrai, j'assume. Même à mes copines. Mais je te dis très sincèrement, tu m'appelles, je suis là. Tu m'appelles pas, je suis pas là. Je n'ai rien à foutre. Surtout si ton intention n'est pas le mariage. Salam alaikum. Encore, tu vois, tu me dis, ils étaient en train de préparer le mariage, le mec, il a un coup dur, il n'arrive plus, les moyens ne suivent pas, le business ne suit plus, il va pas pouvoir peut-être l'aider, il va pas pouvoir peut-être lui donner ce qu'elle souhaite. Je peux entendre la frustration du mec. Bon, là, je peux la comprendre, je peux l'entendre, et tout ça, etc. Donc, c'est pas grave, on repousse le mariage et fin. En fait, le problème, c'est que c'est pas, tu vas dire que je suis contradictoire, mais il a de l'argent. Mais en fait, il est endetté à cause de cette entreprise-là. Comment il peut avoir de l'argent et être endetté? C'est pour ça que je t'ai dit, tu vas me trouver contradictoire. Il n'y a pas de souci, explique. L'argent qu'il avait, en ce moment, le CER, il rembourse, quoi. D'accord, mais cette dette-là, elle s'élève à combien? 600 000 à peu près. D'accord, donc 600 000 euros aussi, c'est faire monter. Alors que ça fait quelques mois qu'il est ouvert, c'est que son argent, il ne doit pas être très clean. Moi, elle insiste sur le fait que oui. Après, là, tu viens d'ouvrir là. Même au début, quand il a ouvert en septembre, t'as dit, c'est ça, hein? La même chose. Non, l'an dernier, le printemps dernier, vers mars-mai. D'accord. Donc là, ça fait même pas un an. Tu te manges un contrôle à 600 000 euros de toi à moi. Moi, honnêtement, c'est la première question que je lui ai posée. Quand elle m'a raconté, je dis, est-ce que tu penses que tout est en règle? Soit c'est lui qui mytho. Elle m'a dit oui. Soit c'est lui qui ment. Parce que 600K en un an, qu'est-ce que tu fais, mon gars? En 10 mois, qu'est-ce que tu fais? Quel taf tu fais qui génère autant d'argent et qui a généré un trou de 600 000 euros? 60 000, c'est une chose. 600 000? Quel business fais-tu pour qu'il y ait un trou? Là, je suis avec elle. Si ça te dérange pas, tu peux retirer l'eau-parleur 30 secondes et je te dis ce que c'est. Attends, c'est juste qu'elle ne peut pas se faire griller. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Yes, what is the truc? Oui.
ça génère pas ça, ma chérie. Tu peux pas avoir autant de dettes, même avec ça. Donc, ok, bah je vais remettre le haut-parleur. D'accord, ok. J'entends. Mauvais placement, c'est absolument pas un business. Ça aurait pu être un business florissant, pour ne pas dire ce que c'est. Ça aurait pu être un business florissant, des mauvais choix, mauvais placement. Donc je suppose qu'à la base, c'est pas son taf. De base. Si, à la base, oui. C'est pour ça qu'il a voulu monter cette entreprise. Mais à la base, c'est pas son taf d'être le patron. Non, ça non, par contre. Voilà. Donc ça n'est pas son taf. Être l'employé, c'est pas être l'employeur. Alors tout le monde n'est pas fait pour être employeur. La preuve en est. Premier investissement, de merde. Deuxième investissement, de merde. Il a déshabillé Paul pour habiller Jacques. Finalement, ni Jacques ni Paul sont habillés. Ouais. Et à la fin, il ne pourra pas la s'épousailler. Donc la finalité de cette histoire. Bah là, c'est sûr que vu comment c'est parti, moi, honnêtement, c'est ce que je lui ai dit. Moi, je te dis, c'est pas... Moi, t'as eu, je te laisse gérer tes soucis, mon gars. Après, vous allez dire, ouais, mais non, je suis pas mariée avec toi pour être ton pied, mon pied. On est mariés, je te soutiendrai envers et contre tout, et la vérité, on mangera des cailloux ensemble. T'es mon mari. De toute façon, honnêtement, à ce stade-là, elle peut rien faire de plus dans tous les cas. T'es mon mari, on galère ensemble. T'es mon mari, la bague au doigt. T'es mon mari, je galère avec toi. Wallah, je galère avec toi. Tu sais quoi, y a pas de souci. Comme t'as, vas-y, on s'est déjà refait, on se refera. Pas de problème. Rajli, on a dit pour le meilleur et pour le pire. Et parce que j'ai vécu le meilleur avec toi. Mais là, on n'est même pas encore ni dans le pire ni dans le meilleur. On a commencé par salam aller comme le pire. Alors que toi-même, tu sais pas gérer, mon gars. Ça veut dire que tu sais pas gérer un business. Bah après, moi, c'est ce que je lui ai dit, dans le sens où elle pourrait passer à côté d'une belle opportunité de rencontrer, qui sait, peut-être demain quelqu'un de bien aussi. Donc, c'est même pas une question d'aller rencontrer quelqu'un. Parce que là, je vois déjà certains venir, oui, mais quand il est dans la difficulté, les gars, je vous dis, ça, là, ce qu'il a fait, c'est juste de la bêtise. Et j'en suis sûre qu'il doit y avoir une part d'ego. Donc il a dû peut-être avoir quelqu'un qui a dû lui dire, ouais, mais non, fais pas ci, fais pas ce placement, fais pas ça comme ça. Il a pas dû écouter, l'ego a pris le dessus. Je pense très sincèrement, oui, mais l'erreur est humaine. Il n'y a pas de problème, l'erreur est humaine. Mais sachez une chose, que c'est ton erreur, pas la mienne. On n'est pas ensemble. T'es pas mon mari, je te le dis. T'es mon mari, tu coules, il n'y a pas de problème, on va nager ensemble. T'es pas mon mari, je vais pas couler avec toi, mon gars. Va chercher ta mère. Parce que quand t'étais au top, ma chérie, t'as offert des sacs? Après, ça se passait très, très bien. Est-ce que tu as profité de cet argent et tu as ish la belle vie? Non. Parfait. Parce que si tu avais ish la belle vie, tu avais profité de cet argent, je vais te dire, Mago, reste là. Va aider. Va aider. Reste avec. En fait, si tu veux, bon, je sais que c'est pas une excuse, mais en fait, tout s'est fait rapidement, tu vois. De leur rencontre à... C'est quand ils se sont rencontrés, ils étaient déjà en train de la monter, cette entreprise, tu vois ce que je veux te dire. Subhanallah, c'est elle le chat noir. Je sais pas. Ah ouais, دخلت عليه بركة مسعودة. قدمها قدم الخير. Moi, honnêtement, comme je te disais, je lui ai dit franchement, vu comment c'est parti, tu devrais lever le pied. Genre, ça sert à rien si tu vois qu'il a pas le temps, tu vois qu'il est pas bien. Mais il peut pas avoir le temps, c'est impossible. Il peut pas avoir le temps. Il est entre guillemets en dépression, il essaye de se trouver des solutions, il a pas forcément, on va parler français, il a pas le temps pour toi maintenant, quoi. Et c'est normal. Et c'est normal. C'est pour ça qu'en fait, nous, on comprend aussi sa position. C'est pas facile, tu vois. Mais c'est pour ça que je lui ai dit, franchement, là, le mieux,
c'est de laisser pour l'instant. Mais on voulait ton avis quand même. Moi, je lui dis, c'est à perte. Ses choix, elle et les siens, c'est de la merde. Voilà. C'est à perte et je sais pas. Et en tout cas, même lui laisser le temps de se refaire, lui laisser le temps de faire les choses et surtout de choisir ses priorités. Mais là, elle peut pas faire partie de ses priorités et elle peut même pas lui faire la réflexion. Bah, c'est Elle va lui faire la réflexion comment? Ouais, tu fais pas attention à moi. Comment tu veux qu'il fasse attention à toi, frère? il est en train de perdre sa life. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est exactement Il perd sa life, mais d'une manière, les gars. Est tellement con, tellement bête. C'est quelque chose qui aurait tellement pu être anticipé. Après, je t'avoue que moi, dans ce domaine, je m'y connais pas, tu vois, donc... Mais oui. Stupide. Ouais, c'est sûr Je t'ai dit, il a déshabillé Pierre ou Paul pour habiller Jacques et Khalid. Je vous le dis. Clairement. En fait, il s'est engagé dans un truc. Le truc n'était pas bon. Il s'est dit, vas-y, c'est pas grave, on reprend un autre truc, mais en restant dans le truc. Enfin bref, quand je dis truc, parce que je peux pas dire autre chose, tu vois. Ouais. Et à la fin, bah en fait, ni l'un ni l'autre. Il s'est retrouvé sans rien. Voilà. C'est comme tu dis, c'est bon, je vais acheter ce pull-là. Ce pull-là, il s'avère qu'il est pas bon. Il est taché, il est tout ça, etc. Bref, il est importable. Tu dis, bon, bah, c'est pas grave. Allez, on va essayer de trouver un autre pull pour le mettre en dessous, par-dessus, tout ça, etc. Alors qu'en fait, frère, arrête tout. Stop. Donc là, elle devrait lui envoyer un message. Enfin, quand je te dis message, peut-être pas. Hein, et ça y est, c'est elle, quoi. Moi, franchement, t'as vu, je te dis clairement les choses. Je te dis, Wildness, t'as vu, je comprends la situation dans laquelle tu es. Je comprends aussi que tu n'aies pas le temps pour moi. Va gérer tes problèmes. Et khir, Inch'Allah. Si je suis encore là, ala barakatillah. Je suis pas là, Wildness, t'as vu. J'ai pas envie. Et puis même, tu peux pas être un poids pour lui. Très sincèrement, tu peux pas être un poids pour lui. Là, s'il pense à se marier, c'est qu'il a pas d'aqal. C'est qu'il est fou. Et ça, c'est sûr que les plans, ils ont changé parce qu'avant, elle est pétée. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé, c'est sûr que c'est... Et malgré ça, j'ai quand même un doute. Malgré ça, j'ai quand même un doute sur son histoire. Après ça, Allah wa alim. Malgré ça, il y a une petite part de doute. Parce que quand bien même il y a eu une mauvaise gestion, ce montant-là, tel qu'il l'a annoncé, ça me paraît vraiment de la folie. Mais bon, ça n'est que mon avis. Donc voilà, donc moi je pense qu'elle devrait lui écrire un message, lui dire écoute Wildness, t'as vu, je comprends la situation, je comprends ce que tu vis et j'ai pas envie de te rajouter un fardeau. Dépatouille tout ton bazar et reviens quand tu seras opérationnel. Salam alaikum. Et fin. Ouais, je pense que c'est le mieux. C'est tout. Bah oui. Voilà très cher. Bon, nickel. Bah, je te remercie en tout cas, Ranel. Merci à toi. Bisous les filles. Bislama. Ciao. C'est pas du tout une pyramide de Ponzi ou tout ça, etc. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout. On n'y est pas du tout, les gars. C'est juste une mauvaise gestion. Mauvaise gestion, mauvais achat, mauvais truc. Et finalement, j'ai acheté un truc et je l'ai gardé sans m'en débarrasser. Mais j'ai repris un autre truc et finalement, je me suis retrouvée avec les deux. Mais une chose que je ne peux utiliser et l'autre qui va pas pouvoir être utilisée parce que j'ai pas l'argent. Franchement, de la dinguerie. De la dinguerie. Alors qu'en vrai, même si je vends à perte, c'est pas grave. Mais au moins, je récupère ce que j'ai et on voit après. Et je pense que tu vois, tout le monde ne peut pas être patron, les gars. Tout le monde ne peut pas être patron. Tout le monde ne peut pas être, tout le monde ne peut pas être employeur. C'est pas une question de, ah non, mais il y a des gens, ils sont mieux que vous, les autres. Non, c'est juste, certaines personnes ne sont pas faites pour gérer. Certaines personnes ne sont pas faites pour avoir trop de pression. Parce que c'est quand t'es patron et que t'as des employés, il y a une pression de fou, hein. Voilà. Alors, on a حسن يتدي روحي تعطي على روحك حسن ماشي حيت امك كتعطيك تصحاب كاع العيالات العالم كيعطيوها لحسن راه قولها لك راه ماشي حيت امك واختك ماشي عيالات محترمات كجميع العيالات ديال العالم ديال الكون ماشي محترمات الا كانت امك ما محترماش اخويا راه هذاك الشيء عندكم حنا راه ما كنشوفوش عندنا اصلا المهم anyway la vérité ma mère je crois la meilleure chose qu'elle a fait c'est m'apprendre l'arabe والله
Après, je sais pas si c'est la meilleure chose. Parce que j'ai l'impression d'être plus douée dans le taclage en arabe qu'autre chose. Mais bon. Ah non, Miaka, t'imagines, tu commences ta vie avec 604 dettes, ça y est, moi j'abandonne. Hein. Parle un peu Galsen. Apprends-moi, Marie. Mohim, je pense qu'on va aller dodo parce qu'il est un petit peu 3h40 du matin en France, ce qui fait 3, 4, 5, 6 heures à Dubaï. Je suis encore en décalage, moi. T'es né où, Ranel? Putain, comment t'as écrit t'es né? C'est une dinguerie. Comment t'as écrit t'es né? C'est un truc de folie furieuse. Mais vas-y. Je suis née à Paris, très cher, en France. Voilà. Je suis née à Paris, c'est très très bien passé, tu comprends, ça se passe trop trop bien, et voilà. Quoi. Oui, on doit aller dodo, voilà, pour la vérité, même moi demain, putain, ça va, oh là là. Allez, allez. On va aller dodo.